Pour l'instant, là, c'est la voisine d'à côté. Elle fait beaucoup de bruit. Hein. Elle est sur les jeux vidéo. Et maman, la maison de qui? Elle est restée comme ça. La maison de ma mère. Elle va au boulot, elle trouve que toi, tu es en train de te gratter le mimban. Génération... Celle-là, elle a encore née sous qui là? Elle est née sous Chirac. Non, elle est née sous... Elle est née sous qui, l'autre là même? Celle qui va avoir de beaucoup là-bas. Elle doit être née sous Chirac. Hein. Ou sous Sarkozy, je ne sais plus. Sous Chirac. Ma voisine d'à côté. On dit quoi? Deuxième journée. Elle vient pointer. Est-ce que le rythme est bon? Chacun est campé sur ses positions. Chacun est campé sur ses positions. Vous voulez que j'aille me coucher? C'est comme vous voulez. Que j'aille me coucher. Bienvenue dans une république policière. Ah ben oui. D'état, comment on appelle ça? On parle d'état totalitaire. Maintenant, nous sommes dans un état policier. Et totalitaire. Ou totalitaire et policier. Choisissez. Bonjour Zenabou. Choisissez. Un pays dans lequel j'ai ma boutique. Je dis que lock. Tu viens me chercher chez moi pour que j'aille ouvrir. Nous, on vous regarde seulement. On vous dit que nous ici, nous sommes en terre libre. Vous dites qu'on aille chercher, on aille voir si vous y êtes. Les gars, maman, j'ai le passeport européen là est bon à moi. Hein bah, je vous dis que nous autres mesurons la valeur de la lutte de ceux qui nous ont précédés. Continuez à rester là, vous dites que vous venez faire ça ici au Cameroun. Lorsque je marche, elle n'a pas peur du gendarme, elle n'a pas peur du policier, elle n'a pas peur du militaire. Que j'ai fait quoi? Ce sont les criminels qui ont peur des gens en tenue. Mon gars, quand ils traversent là, maman, on s'arrête même souvent comme ça, on regarde bien ce qu'ils font, on les regarde bien droit dans les yeux. Maintenant là, mais ce qui me fait rire, hein, c'est que les gars là sont de futurs retraités. Ce que vous êtes en train de dessiner là, ça va trop mal vous gérer dans quelques années. Ou vous pensez que vos collègues, hein, il y a un policier d'ailleurs hein, qui a trouvé la mort suite à vos exactions là, un militaire à la retraite. Lorsque vous allez déposer votre CICIA là, votre droit de CICIA, vous allez vous retrouver sans tenue comme nous autres cours. Et vous allez dangereusement essuyer les retombées, les fruits de ce que vous êtes en train de semer là. Vous avez regardé que là, je suis assise ici. Maman, quoi de neuf? Elle m'a changé, mais c'est toi qui es la propriétaire de la République là, non? Hey, tu me poses la question à moi. Moi, je suis assise ici, dans l'Hexagone. Je suis un citoyen de l'air. On m'a dit de ne plus parler des choses du 237. Il y en a qui disent que c'est notre faute à nous ici. Quand ils disent que c'est la faute de la France, je les regarde comme ça. Je dis que mes enfants, ils y sont pourquoi? Oh, nous ne voulons plus de Français. Je les regarde comme ça. Je dis que vous mettez au défi de chasser ma part de Français. Avec des origines camerounaises. Je vous mets au défi. La Tchamla va être grandissime. C'est ça qui est ça. Oh, les colons, vous dites que nous, nos enfants sont des colons. Vous allez faire comment avec eux? Nos enfants ici, ils ne sont pas tous naturalisés. Il y en a qui sont français de droit. Il y en a qui ont une moitié caucasienne. Donc, quand vous dites souvent là que les colons, je dis non, vous ne savez pas qu'il y a des colons camerounais. Vous oubliez les colons à peau noire là-bas. Vous voyez seulement les descendants des Français. Depuis qu'on est porteur des péchés des ascendants, je ne sais pas moi. Depuis qu'on est coupable par procuration, Manji.
Hein, bah. Non, non, je suis fatiguée des nouvelles du 237. Non, non, et vraiment, hein, l'histoire, le boulot que l'affaire là nous donne. Maman, hein. Oh non, là-bas, les gars, eux, ils ne discutent plus. Ils ont déjà pris le pli. C'est au sud de là-bas que vous faites vos mères et vos pères. Et que c'est vous qui voyez. Plus ça dure, plus ça va être difficile. Moi, vous avez dit que... Donc, je suis assise là. Là où je suis assise là en Gangkong, ma part de branche a même déjà des racines ici. Donc, quand vous nous parlez souvent fort là, moi, je ris. Oh, calmement, il sort du boulot, non. Vous voyez assise ici, fraîche comme la rosée du matin. Je trouve même que ma fille veut que je grossisse encore. Elle va acheter ces bêtises là. Elle va lui dire que, oh, elle va me dire qu'elle va me laver là-bas comme on lave le maquereau qui n'est pas frais. Elle va même manger ça. Elle dit que tu exagères la mère. Alors, vous avez vu, non? Oh non, là-bas, les gars. Oh, vraiment. Le régime bien, c'est quelque chose. Hein. Où ils savent que c'est le point de non-retour. Ils ont seulement décidé de gâter, gâter, na gâter. Gâter, na gâter. Nous sommes cela là. Nous vous regardons, non? Hein? Nous vous avons dit tous ensemble, en mode Algérie, ça veut dire que 1 million de gars dehors, on tape les divers, on avance. Vous avez dit que quoi vous maîtrisez. Ça risque de durer longtemps. Hein? La seule, c'est-à-dire la dépense minimum là, c'est tous ensemble. Vers et tout dit. Avec l'arbre de la paix en chantant. Je dis bien avec l'arbre, c'est-à-dire les gars pugent déjà. Il y a des enfants qui vont disparaître. Ils vont mettre ça sur le compte de haut. Le père Sadi, lui, il a fait sa sortie là. Il s'adresse à qui? Son collègue n'avait pas dit que chacun doit pleurer en silence dans sa chambre. Merci pour les roses, Jacqueline. Coucou, ma Jacobine, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Je demande, hein, par Sadi là, est-ce que ça, lui, son collègue Atangan Dimoulinex n'a pas dit que après les résultats des élections, chacun doit être rester dans sa chambre à pleurer en silence. Il y aura 2 prestations de serment dans ces... On vous avertit, hein. Nous autres sommes pacifistes jusqu'à le feu sort dans ça. Toute ma vie, j'ai passé mon temps à arrondir les angles. Jusqu'à ce que je me retrouve face à nos propres frères, à leur oppression. Les gars, ils l'envoient. Elle dit que les gars sont devenus des caïds. Et ils ont décidé que le Cameroun là est à eux. Donc quand René Sadi vient dire que oh, c'est nous qui mettons le pays en danger, moi je ris. Est-ce que René Sadi, tu as bien vu le pays là quand les habitants sont dans les maisons? En plein jour, hein, pas la nuit que le carrefour de beaucoup de bars. Ah, tu travailles tous les jours maintenant. Oh, ok. Courage à toi. Est-ce que vous avez vu ce que vous appelez pays? Donc, c'est nous autres qui avons tort. Nous qui vous disons que ça là n'est pas gravé dans du marbre. C'est nous qui avons tort. Asiari Mwamaya, Asiari Mirabel, merci pour le cadeau. Donc, c'est nous qui avons tort de vous dire que les gars, votre pays là, c'est parce que nous avons été élevés comme des personnes pacifiques. Parce que là, une bûchette d'allumettes n'est pas bonne. Quel que soit l'endroit, la bûchette d'allumettes n'est pas bonne. Maman. Donc le pays là est fait de briques à brac, de briques et de braques comme ça. À ce niveau-ci là. Quand vous dites que les marchés là, donc ce que vous vendez là, ce que vous exposez cache autant de misère. Mami Wata. Hey, je suis dépassée. Je reste face à ces images. Quand vous entrez alors dans les quartiers, je reste comme ça et dis, est-ce que j'ai vécu dans ce pays-là? Je n'ai pas vécu dans ce pays. Hein. Voilà, Ibilay. Bonjour, Net. Je n'ai pas vécu au Cameroun. Votre gens, c'est là. Je suis allée à Neubel. Je suis entrée dans le quartier qu'on appelle Neubel pour la première fois en 2016. Je pense que c'était en 2016. Je suis heureusement que c'était notre personne. Là, tu restes comme ça. Tu regardes ta personne, tu dis que ta personne vit ici. Neubel. Quand je suis rentrée, j'avais l'impression qu'il y avait des verres de caillou partout sur le corps. Pourtant, je vous dis que nos parents ne sont pas riches.
Mais il y a... Oh non, le Cameroun. Ah, il y a... Les planches sont la chose la mieux partagée. Donc, quand vous dites que vous avez des boutiques là, bonjour Aminata, comment vas-tu? Donc, quand vous dites que vous avez des boutiques là, c'est un assemblage de tôles, de vieilles tôles, de vieux bois. Hey! Bonjour Franck. Ce sont les vêtements, les choses que vous suspendez comme ça qui cachent la misère là. Oh, bon. Et les gars sont là, ils disent qu'ils calent un gancon. Quand on vous dit que bien est un bon à rien, vous dites que quoi? Hein? Tu passes des maisons enchevêtrées. C'est-à-dire, il n'y a même pas 1 cm² de libre. Moi, j'ai vu ça chez nous là-bas, à Yaoundé. Les chemins qu'il y avait là entre des maisons, je suis arrivé à trouver et des studios, et il n'y avait plus de passage. Tu fais seulement le grand détour. Le grand, c'est-à-dire que nous autres qui sommes là à Ekounou, nous traversions tout droit quasiment. En dessous de la garde républicaine, là, il y avait... À Yéné, je crois que c'est une partie d'Ayéné. Hein. On descendait, on sortait à Coron. Maman. Pour commencer, la garde républicaine, là, elle a mis la barrière. Il y a un mur là-bas hein, qui part de... Vous voyez la montée qui mène à Ekounou, là, en dessous, il y a Itambafia. Le mur là court jusqu'à... Ils ont coupé. Donc les sous-quartiers là qu'on prenait, il n'y a plus. Tu es obligé de faire le grand détour. Et tous ceux qui avaient 1 cm, et même la boîte d'allumettes, ils ont posé pour mettre en location. Hey, il y a la misère dans le pays là. Donc ce qui m'a fait fuir le 237 n'est rien. Je reste devant les vidéos comme ça et dis, Maman Sarah. Et tu vois certains camés qui disent que, oh, leur quartier, ils défendent leur quartier. Dis, maman, c'est à raser. C'est à raser. Je dis raser, c'est même, on devrait même prendre 1 mètre de terre en dessous de vos pieds là. On verse ça dans l'océan. Non, non, les villes mortes, c'est... Non, 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 les gars. Les dernières villes mortes, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Laissez. Pour l'éternité, c'est gravé dans du marbre. Non, les camels devraient avoir honte. Vous n'avez même pas... Vous parlez même fort. Vous dites les... Comment vous êtes... Moi, j'ai quitté le Cameroun, il n'y avait pas ce nom-là. Si c'est banana, si c'est quoi, vous appelez les gens du Nord. Là, il y a souvent une expression... Vous collez ça. Et après, vous allez dire que, oh, on vous oppresse. Shalom, Lolo. Bonjour, Clotilde. Après, vous allez dire que, oh, on vous stigmatise, on vous catalogue. Vous savez même les trucs comme... qu'est-ce que vous dites même souvent là? Non, pas où ça. Il y a des mots que vous utilisez là pour... nommer tout un peuple, ou bien des personnes qui ont les mêmes phénomènes. Bonjour Noëlla. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. Et certains maintenant ne supportent plus qu'on les appelle par de petits noms. Si c'est les Bana, non pas les Wadjo. Wadjo c'est pas les Wadjo. Pas les Nkassa. Non, les gars, les hommes du Nord là, si c'est les Bana, si c'est les bananas. Moi, il n'est pas connu ce mot-là. Banana veut dire quoi? Hein? Banana veut dire quoi? Il y en a qui ne veulent pas qu'on dise que l'un quoi. Il y en a qui ne veulent pas qu'on dise l'un fils. Mais il y en a ces jours aussi qui sont là. Oh, les bananas. Oh, les gens du Nord. Oh, oh. Vraiment. Les enfants du 237. Pourquoi? Je vous ai dit que avant c'était un phénomène de société. Parce que, comment dire, la façon d'identifier le voisin, c'était la langue parlée. Donc, nous avons pris la mauvaise habitude de ne même pas connaître les noms des voisins, de dire, oh, le Bassade à côté, le Bamileke à côté, le Hondo d'Amba, la Bassade qui vend les beignets. Aujourd'hui, c'est devenu stigmatisant. Et même nous autres, là, qui avons des cerveaux, nous ne voulons pas laisser. Bonjour, Rokia. Nous ne voulons pas laisser.
Les gens qui sont là dehors à pleurer sont les premiers à dire les bananas. Banana veut dire quoi, non? Ce sont les Bensikineurs qu'on appelle banana. Moi, je n'ai pas laissé le mot là au Cameroun, donc je ne sais même pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, oh, les enfants du Nord, oh, tous les noms qu'on utilise, oh, c'est leur problème, oh. C'est là où nous voyons toute la misère du 237. Tout, je vous dis toute la misère. Que ce soit matériel, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel, toute la misère est versée dans wa. Parce que le fédéralisme communautaire vous aidera dans quoi? Et je vous ai souvent posé la question de savoir quelle est la base de votre communauté là. Définition de communauté. Le Nigeria a du fédéralisme communautaire. Qu'est-ce qui fait la communauté? C'est un ensemble de choses. Hein, la Californie est une communauté. Non mais vous me dépassez souvent. Hein. Il y a certains caméras, quand vous mettez une idée dans la tête, on ne la met pas dans le pied. Hein. Quand vous parlez de communauté, la communauté, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes liées par un certain nombre de choses. Donc, votre base communautaire, là, c'est quoi? C'est la langue parlée. Vous avez échoué. Parce que la langue parlée ne veut rien dire pour qui que ce soit dans ce pays-là. Ce n'est pas parce que tu parles une langue que tes ancêtres sont originaires de l'endroit où il y a le plus grand nombre d'habitants parlant cette langue-là. Et les peuples migrent. Nous sommes des citadins. Nos enfants ici. Papa est né en Bretagne. Lui, il est né à Paris. Si tu lui dis qu'il est breton, il te dit que lui, il n'est pas breton, il est parisien, il est né à Paris. Voilà donc des villageois qui sont paramétrés 18e siècle. Ça vous rate même. Donc, vous n'arrivez déjà pas à gérer vos propres quartiers. Vous parlez de communauté de quoi? Vous allez faire comment avec des villes cosmopolites comme Douala, Yaoundé? Vous allez faire quoi? Vous allez faire comment? Des villes qui ont été construites par nous. Même aider à la cosmopolite. Vous allez faire comment? La communauté là aura quoi comme base? Si c'est seulement une division administrative, prenez la règle. Si c'est, je ne sais pas ce que vous allez mettre en avant, des communautés qui ont à peu près la même population, où il faut pas que, il faut mélanger les gens pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Je ne sais pas, il faut que les biens soient bien repartis entre les fédérations. Je ne sais pas, mais ça ne saurait être la langue, ça ne veut rien dire. La langue, vos ethnies là ne sont que des choses qui datent du 18e. Hein? Je parle Bassa. On t'a dit qu'un de mes ancêtres est né en zone Bassa, zone dite Bassa. Les Bassa de Douala, là, on fait comment pour se retrouver là-bas? C'est sur leurs deux jambes qui sont allés s'installer à Douala. Hein? Personne n'est condamné à finir là où ses ancêtres sont nés. Hein? Vous n'inventez rien, mais vous voulez activer les choses qui sont dépassées. Il ne s'agit pas d'exclure un Camerounais dans son pays. Est-ce que pour ce faire, tu as besoin de communauté, quoi là, de fédéralisme communautaire? Pour ce faire, tu as besoin de fédéralisme communautaire, mon frère. Est-ce que la France est un pays fédéral? Est-ce que la France est faite de fédération? C'est une fédération. Est-ce que tu penses donc que la Suisse là qui a des cantons, comment dire, on marque plus le fait qu'on soit lyonnais, parisien, machin en France qu'on ne marque les communautés en Suisse? Quand un Suisse te parle, il te parle en termes canton. Hein? Même aux États-Unis, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire, il y en a qui sont fiers d'être texans. Bah. Qu'est-ce que tu entends par développer la région? Il faut arrêter avec les bêtises, papa. Il faut arrêter avec les bêtises. Il y aura toujours une région plus riche qu'une autre. Toujours. Tu arrives aux États-Unis, il y a 50 fédérations et il y a des inégalités.
Il y a des inégalités, il y a des personnes qui ont hérité, bonjour Suzy, bonjour ma jolie, il y a des personnes qui ont hérité des terres cultivables. Tu arrives, il y a des endroits aux États-Unis sont des champs, hein. Les gars sont des agriculteurs, le feu sort dans ça. Tu vas arriver quelque part, c'est du pétrole. Non, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses qui me dépassent. Donc vous pensez que le pays n'est pas développé parce que c'est pas un pays fédéral. Même si on vous donne ça. Il va peut-être falloir 3 siècles pour enlever l'asticot qui fait le trémolo dans vos têtes là. Hein? Parce que tu crois que si tu es paresseux, on coupe le pays, on te dit voilà ta part. C'est en ce moment que tu vas te lever pour aller développer. Vous avez soit de sacrées théories. Hein? Hein? C'est pas vous là qui dites que le Cameroun est un indivisible. Je ne sais même pas, vous fumez par les oreilles. Quand nos frères du Nozo ont demandé à s'occuper de leurs propres affaires, au début, hein, ils parlaient de redevenir fédéral. Hein. Vous avez dit gang, le Cameroun est un et indivisible. Ça a tourné à nous voulons couper notre part. Nous voulons couper notre part. Hein? C'est une histoire parce qu'on est ministre de son village, ou le ministre de la République. Ces gars ministres là, ils ont d'abord... ils ont fait quoi chez eux? Tu es bloqué, dégage. Je n'aime pas fatiguer les gens ici. Donc, je ne te mute pas seulement, je te dégage même définitivement. Je n'aime pas les doomkoff. Voilà donc là où certaines personnes nous ramènent. Parce que tu as besoin de fédéralisme pour balayer le chez-toi. Tu as besoin de fédéralisme pour entretenir le chez-toi. Quand nous regardons même d'abord vos maisons là. C'est à quelqu'un d'autre de venir balayer le devant de ta maison. C'est à quelqu'un de venir gérer les poubelles. Hein? Parce que vos poubelles là, vous qui avez des maisons, hein, vous pouvez gérer, vous pouvez trier, vous pouvez composter vos ordures. Donc c'est quand on aura coupé comme ça, on dira que voilà ça là. Parce que vous êtes sûr qu'en coupant, on va laisser des ethnies entre elles là-bas. Tu es sûr que c'est une bonne chose. Parce que vous pensez que être dans un pays fédéral revient à ne plus rien faire ensemble. Vraiment. La bêtise, c'est quelque chose. Hein. La bêtise, c'est quelque chose. Donc, si toi, tu hérites de l'endroit, prenons quoi? Bon, l'Est, il y a du bois, il y a une certaine richesse. Il y a des endroits là qui sont très mal lotis. De par l'espace même déjà. C'est très mal. Il va falloir apprendre à construire sur les montagnes. Il va falloir, comme Douala qui est en dessous du niveau de la mer. Vous savez combien il faut mettre dans la ville de Douala pour que les gars ne passent plus un tiers de leur temps les pieds dans l'eau. Il y a des endroits où il y a beaucoup de choléra. Le temps qu'on arrive au bout de la chose, il y a des endroits où il y a trop de palus. Il y a des endroits où. C'est vous qui pensez que vos régions sont trop riches. Vous avez donc vu l'occlusion intestinale venant du nord. Vous avez compris que ce n'est pas parce que c'est le Sahel qu'on ne produit rien là-bas. Parce qu'il y a quelques jours, les gars te disaient que, oh, est-ce qu'ils produisent même quoi? Les gens qui ne savent même pas d'où vient la nourriture qu'ils mettent dans leur assiette. Hein? Mon frère Europe TV est de retour. Mais bro, tu m'as lâché l'autre jour, non? Eh, mon frère vient en paix ici. Eh, pardon, attends que j'enlève mon Bluetooth. Mon frère vient en paix, hein? Donc ne venez pas déranger mon frère ici. Il est très conciliant. Voilà. Attends, je te mets en haut-parleur parce que je suis sur 2 plateformes. Je suis sur Facebook aussi. Donc nous nous sommes vus et entendus avant le avant le grand secouement. Bienvenue. Avant notre victoire. Votre vol. Des vols de mort comme ça. Non, pourquoi? Non. Ah, vol de mort. Après le vol de notre victoire. C'est ça qui est ça. Vous dites que vous prêtez serment. Il y aura 2 présidents dans la République là. C'est ça qui est ça. Mais toi-même, tu sais que c'est quand même par Paul.
C'est quand même par rapport c'est quand même pas Chiroma. Oui, chacun son père désormais, il y a quoi? Quand je commence à parler comme ça, il y a les gens qui vont venir m'insulter. Non, viens un peu ici, pardon. Il y a la Champato 237. Je vous ai dit que mon frère Europe TV est très conciliant. Donc, la paix est bien. Achetons la paix. La paix est bien. Donc, tu as donc vu comment est-ce que la tête de Zébu est passée de 400 000 à 1 million? Non, mon problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les Camerounais ne sont pas... On ne peut pas lancer quelque chose qu'on ne peut pas terminer. Dans 2 ou 3 jours, vous allez rester, les gens vont commencer à refaire tout. On a bloqué Facebook au Cameroun maintenant. Comment vous allez avoir les informations? Mais comment on a eu les informations toute la journée d'aujourd'hui? C'est pas WhatsApp. WhatsApp ne diffuse parce que c'est une tierce personne qui va... Eh, qui est mon frère? Est-ce que c'est votre système? Eh, pas votre système. Hein? Tant qu'il y aura des hommes, virgule, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui défait. Tu as vu les messages? Mais tu sais quoi? Ce n'est pas parce que on aura arrêté les villes mortes que on ne passera pas à autre chose. C'est ça qui nous perd, mon frère. Tu es du sud, non? C'est cet esprit-là qui nous perd. Parce que nous avons l'élan, comme on dit. Ça veut dire que même quand nous savons que nous-mêmes ne pouvons pas aller jusqu'au bout, nous faisons, quitte à tout gâter définitivement. Eh mon frère. Parce que ce qui arrive au pays là est inconcevable. Ce qui arrive au pays là est inconcevable. Venant même de ceux qui ont passé 43 ans au pouvoir et qui n'ont pas foutu grand chose, voire rien du tout. Karine, là où moi je ne serais pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur un point. Et ce point-là, tant que vous allez proclamer le changement, et que ce changement, on ne commence pas par éradiquer tous ces vieux-là, je ne serais pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu entends par éradiquer? Tu as de grands mots. On éradique les êtres humains, c'est devenu quoi? Mais éradiquer, ça veut dire qu'on ne les fait plus accéder. Mais comment ça, tu vas faire ça comment? Est-ce que ça se décrète? Est-ce que ça se décrète? Regarde-moi ce vieux de Chiroma qui est vieux Chiroma. Et aujourd'hui, au lieu qu'on doit voter des jeunes, on va venir... Non, attends un peu. Est-ce qu'au Cameroun, c'est une histoire de voter un jeune? C'est une histoire de voter... Non, attends. Bon, c'est une histoire de voter un jeune. Tu penses que si les Camerounais avaient en majorité voté pour Cabral, les pro-Biya, le régime Biya ne serait toujours pas accroché à ce même pouvoir? Non. Non. Je pense pas. Biya n'aurait pas volé les élections. Il aurait emballé comme ça, il aurait donné à Cabral. Non. Parce que beaucoup de jeunes attendaient ça. Mais non, ne tourne pas. Je répète. Est-ce que tu penses que si Cabral avait été à la place de Chiroma, donc avec des PV qui disent qu'il a gagné, est-ce que tu penses que le régime de Yaoundé n'aurait pas triché de la même façon pour que Paul et le régime perdurent? Non, on ne devait pas faire ça. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne devait pas faire ça? Mais parce que Cabral n'a rien à voir avec le gouvernement. Adieu. Mais lui, donc les gars là ont décidé de rester là. C'est-à-dire, vous perdez les élections, mais vous décidez de rester là parce que l'homme là est âgé. Même si vous n'allez pas accepter, c'est le même Chiroma hier. Papa, non, ne commence pas parce que pour Biya là pèse une tonne. Je répète. Est-ce que tu penses que les gars n'auraient pas bourré les urnes, n'auraient pas triché? Est-ce que tu penses que Atangna irrecevable n'aurait pas désigné Biya gagnant si c'est Cabral qui avait gagné via les urnes? Pardon, ne dévie pas, hein, sinon l'amitié se gâte. Non, je t'ai déjà répondu que si Cabral allait à ce niveau-là, il prenait les élections, il prenait la magistrature suprême au Cameroun. Comment? Mais parce que
C'était comme ça. Mais on ne peut pas accepter que... Non, attends un peu. Hein. Non, 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 non. Je répète. Aujourd'hui, il s'agit de personnes qui sont au pouvoir. Un régime qui est là depuis 43 ans. Qui a l'habitude de manipuler. Eh Seigneur, d'où Jésus. Je répète, nous sommes dans un chemin. C'est une histoire de processus électoral. C'est pas une histoire d'individu. C'est pas une histoire d'individu. Tu vas faire un concours. C'est anonyme. C'est anonyme. Tu es premier. On ne veut pas savoir si tu es grand, petit, gros. Ils ont tous rempli les conditions pour être candidats, non? Partons du principe que nous y soyons allés à l'aveugle. Non, partons même du principe que le régime Biya soit un régime qui ne triche pas. Que nous soyons allés aux élections. Hein, bah? Est-ce que tu penses que au jour d'aujourd'hui, là, les gens n'auraient pas voté pour Chiroma parce qu'il est vieux? Un régime qui ne triche pas, mais un régime qui n'a rien foutu. Est-ce que Cabral a pu convaincre? Est-ce que après ce qui s'est passé là, tu as l'impression que les Camerounais se sont trompés en ne faisant pas confiance à Cabral? Parce que ce sont ces mêmes Camerounais qui, pour ceux qui sont allés voter en majorité, ont voté Chiroma. Pourtant, Cabral était là. Hein? En politique, on convainc. Hein? On convainc en politique. Ce sont les mêmes jeunes là. Ce sont les mêmes jeunes là qui ont choisi Chiroma. Ce sont les mêmes jeunes là qui sont dehors aujourd'hui à crier que Chiroma. Est-ce que Cabral n'était donc pas là? Bonjour Angie, bonjour. Non, il faut nous... Non, ne biaise pas, pardon. Je ne veux pas avoir mal à la tête, mon frère. Mais je ne... Ne biaise pas. Attends, tu veux que Europe TV est venu pour un débat. Et dans ce débat aussi, tu donnes ton pour et un contre. Donc, je t'ai posé une question, mon frère. C'est un débat, non? Et si ça s'était passé à l'aveugle, on dit que ceux qui remplissent les conditions vont concourir. Prenons l'exemple d'un concours où les copies sont anonymes. Les copies sont anonymes. On dit que le premier, c'est lui qui gagne la place. Chiroma a l'âge qu'il a. Cabral a l'âge qu'il a. Arrivé là-bas, c'est Chiroma qui gagne. Et vous décidez de détourner les résultats parce que Chiroma, c'est l'âge de Chiroma. Donc, ça tient la roue. Est-ce que moi déjà, j'ai déjà accepté que les votes ont été volés? Est-ce que c'est qu'on te demande ton avis, mon frère? Nous avons les preuves. Apportez les preuves du contraire. Non, nous avons assez de preuves. Mais nous aussi, on a assez de preuves. Montrez vos preuves. Nous avons versé les nôtres sur la place publique, non? Montrez vos preuves. Il y a quoi? Si et seulement, je parlerai déjà d'abord chez moi à l'est du Cameroun. Si et seulement, on a 30 000 bureaux de vote et que quelqu'un a parcouru... Salut, à défaut de transport. Ah, ok. Morning. Good afternoon. Il fait y a nuit. Et que quelqu'un n'a parcouru que 1500 sur 30 000. Comment tu... Parcourir comment? Parcourir comment? Qui connaît Issa Chiroma au Cameroun dans les... Eh, qui est Seigneur? Oh, Kolo, mon frère. Donc, moi, je suis sûr et certain. Non, Issa Chiroma, nous l'avons vu pendant la campagne. Qui a vu Biya? Biya est parti juste. Biya, c'est un dieu. Eh, qui est Seigneur? C'est un dieu. Je te fais défendre. Hein? Il n'y a pas de dieu ici. Non, je ne ris pas. Je ne ris pas. Je vis dans un pays dans lequel les gens ont les armes ultimes. Il n'y a pas de dieu ici. Il n'y a pas de Dieu. Je vis en France, nous faisons partie des pays qui ont l'âme rindinding. Tu es en train de défendre ton cas. Non, j'ai dit que Chiroma est un Dieu. Mais pourquoi moi je parlais de moi? Non, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu ici. Pour commencer, moi je ne suis pas croyante. Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a que des hommes. Et leur choix. Bonjour à toi, Paco. Pardon, je commence à descendre parce que tes gens vont arriver là. Mais non, pourquoi? Non, mon frère, pourquoi? Faut contradiction, non? Vas-y, parle, monsieur. Parle. Je disais donc que aujourd'hui, moi, je ne crois pas déjà que Chiroma a gagné. Moi, ça c'est moi.
Toi, tu as ta conception. En te Moi, basant sur... je me suis basé que Chiroma a gagné dans des grandes villes, dans des villages, on ne lui connaît pas. D'où Jésus. Comment il va faire pour aller gagner? Non, attends un peu. Douala et Yaoundé ont combien d'habitants? Ont combien d'électeurs sur les listes? Même si c'est Yaoundé, même si Yaoundé et Douala, ils ont 2 ou 3 millions d'électeurs. Ça ne représente pas les 30 millions de Camerounais. Est-ce que ce sont les 30 millions qui sont inscrits sur les listes électorales? Donc, ne te base pas donc... Ok, mais c'est sur ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et c'est sur la pension qui a voté qu'on se base. Mon frère, c'est comment tu veux me donner ma tête? On ne se base même pas sur ceux qui sont inscrits, tous ceux qui sont inscrits sur la liste, puisqu'il y en a qui sont pas allés. Il y a eu l'abstention, il y a eu des bulletins nuls. On se base sur ceux qui ont voté. Et ça, c'est près de la moitié qui n'a pas voté. Donc, s'il y avait 8 millions, il y a 4 millions qui ont voté. C'est sur ça qu'on se base. C'est ça la démocratie. C'est pour ça qu'on dit que l'abstention n'est pas bien, il faut aller voter. C'est la dictature de la majorité, de celle qui a gagné. Moi-même, personnellement, moi, je n'ai pas voté via. Moi, j'ai voté, je t'avais dit la dernière fois, moi, j'ai voté Cabral Libi. Ça, c'est mon candidat. Quand on voulait changer d'abord, moi, je voulais d'abord que tous ces vieux-là partent. Je n'étais pas avec personne. La jeunesse n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Pour preuve, le Cabral à qui tu as fait confiance là a vu deux camps se bagarrer. Il a les mêmes PV. Il n'est pas venu jouer à l'arbitre minimum. Mais il doit venir jouer à l'arbitre que sa vie est où? Il vient jouer à l'arbitre. Toi-même, tu vas venir jouer à l'arbitre. Il ne s'agit pas de notre République. Ce ne sont pas nos PV. À nous tous. Quand on va même parler de quelqu'un qui a dit la vérité à la population, Cabral en fait partie. Et à chaque fois... Il a dit la vérité à quel niveau? Est-ce que tu comprends même souvent les discours de Cabral? Eh Seigneur. Mais c'est toi le pro Cabral, non? Dis-nous. Cabral Libi, c'est... Hero TV. Oui. Oui, Hero TV. En fait, tu n'as pas fini ton argumentaire de tout à l'heure. Quand tu étais en train de dire que... tu es en train de justifier pourquoi tu penses que Ichiroma n'a pas gagné sur l'ensemble du triangle national. Je pense, hein. Tu n'as pas fini ton argumentaire. Bonjour Doris Asia. Bon, je reviens. Attends, je reviens sur ça. Je reviens là. Harry, ne me fais pas ça. C'est toi qui es ma soeur ici. Non, c'est Doris qui me fait. Non, c'est un commentaire sur Facebook. Elle dit que son charisme a baissé depuis que ses collègues écoutent des histoires du 237. Je lui dis, Asia, désolé, c'est pas toi. Pardon, désolé. Donc, je disais donc tantôt que Paul Biya a gagné dans tout le territoire camerounais. Moi, je dis dans tout, sauf peut-être Douala, hein, et peut-être, et même au nord. Les Diaouro du nord, ils ont voté Paul Biya. Vous avez vu l'exemple. Quand Paul Biya est arrivé au nord, juste à Garoua. Non, il était à Maroua. Rectificatif, il n'était pas à Garoua, il était à Maroua. À Maroua. Et les Diaouro, c'est qui? 10 000. Les Diaouro, ce sont les chefs des villages. Ce sont eux qu'on appelle les Diaouro, au nord. Et ils ont fait quoi? Mais ce sont eux qui ont voté pour Biya. Un chef compte 10 voix ou un chef compte une seule voix? Ils sont combien? Et quand bien même, qu'est-ce qui te dit qu'ils ont voté pour Biya? Quand un Diaouro vote, déjà tout le village le vote. Même chez moi à l'Est, c'est comme ça. Hein. Ça veut dire que tu supportes le faux et ça veut dire que tu es un faussaire. Mais comment je dois supporter le faux? Je ne dois pas... Oui, quand tu dis ça, ça veut dire que tu supportes la corruption et le hold-up électoral. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu favorises tout ce qui va avec. L'élection ou bien le vote est individuel. C'est chacun qui vote son candidat de façon individuelle. Il n'y a pas que si un chef a voté, toute sa communauté a voté. Ça sort d'où ça? Ça sort d'où ça? C'est une façon de comprendre comme ça. En fait, moi, je voulais juste... C'est quelle façon de comprendre? Oui. Je voulais t'écouter et essayer de déconstruire ton idée selon laquelle s'il y a 30 000 bureaux de vote, Chiroma n'a pas parcouru 10
peut-être Même, 15 000, même, il même ne peut 1500, pas il n'a gagner. pas parcouru. Bon, même si c'est 50 qui n'a pas parcouru, je vais essayer de te rappeler un peu, tu vas voir quelque chose en fait. Il y a eu combien de personnes qui étaient censées voter sur le territoire, en fait, au Cameroun, combien de Camerounais qui étaient censés voter? Tu as les chiffres un peu approximativement? Mais je n'ai pas tous Oui, les tu chiffres penses, dans tu ma penses qu'il y tête. avait combien de millions de Camerounais qui étaient inscrits sur les listes électorales? Même si c'est 8 millions. Voilà, bon. Tu penses que sur les 8 millions, il y a eu combien qui ont voté? Dans les 6 millions. Ok. Je pense que c'était 5 millions. Allons même sur la base de 6 millions. Euh, le Grand Nord, Garoua, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, d'abord, commençons par là. Tu penses qu'il regorge combien de millions d'habitants, combien de millions d'inscrits sur les listes électorales? Je peux dire dans les 1 million. C'est plus. Non, ne Bon, dis pas que c'est largement, c'est plus, parce que là-bas, au nord, ça dépasse largement. Écoute, allons-y pas à pas. ne parle pas. Tu Le problème, penses que le Douala problème, c'est que a moi, en combien tant que de militaire, personnes inscrites? Tu moi, penses que en tant Douala a que combien de militaire, personnes moi, je inscrites? connais un peu la situation du Nord. Oui. Comment vous voyez qu'ils sont nombreux, mais qu'est-ce qu'ils font quand il y a élection ou bien quand il y a quelque chose? Ils sont toujours. Est-ce que tu sais que les gens du Nord, du Grand Nord, sont toujours inscrits majoritairement sur les listes électorales au Cameroun? Toutes les années. Tu le sais. Tu le sais pas, il faut essayer de vérifier, tu vas voir. Douala et Yaoundé, il y a combien de personnes inscrites sur les listes électorales? Là, c'est encore un autre débat. Si un candidat, c'est prouvé, si un candidat gagne dans le Grand Nord avec une majorité écrasante et qu'il gagne à Douala et à Yaoundé, ça suffit. C'est un peu comme, tu vois, un peu, je vais t'expliquer. Tu sais, tu regardes le football, non? Tu regardes le football, non? Quand il y a les pénaltys, on arrive à la séance de tir au but. Peut-être Cameroun, peut-être contre la Côte d'Ivoire. Quand le Cameroun a déjà marqué ses 3 pénaltys, ses 3 premiers pénaltys, et que la Côte d'Ivoire a raté ses 3 premiers pénaltys, est-ce qu'on tire encore les 2 autres? Ça sert à rien. Est-ce qu'on tire encore les 2 autres? On ne tire plus, parce qu'on sait que même si tu fais n'importe comment, tu ne peux pas rattraper l'autre. Tu as compris, non? C'est de ça qu'il s'agissait en fait. Tu as compris maintenant? On n'a pas besoin de parcourir tout le triangle national pour voir qui a gagné. On a les chiffres. On regarde les grands bassins électoraux. On regarde la majorité écrasante. Et on conclut directement. C'est pourquoi Chiroma, au soir des élections, pouvait savoir si selon les tendances, s'il est favori ou pas. Mais tout le monde. Et c'est ce qui se passe même en France. Il y a... Même en France. À 20 h, les bureaux, dans les grandes villes comme Lyon, Paris, Marseille, les bureaux ferment à 20 h. Comment est-ce qu'ils font pour avoir les projections réelles à 20 h? Oui. Pourtant, on n'a pas encore dépouillé dans nos bureaux de vote des grandes villes. Voilà. Comment tu t'imagines, comment tu penses comment ils font? Toi, tu es à 100% que Chiroma a gagné les élections. Okay. Chiroma ne pouvait pas gagner les élections. Comment ça, il ne peut pas? Je n'ai même pas, j'ai seulement cité au Cameroun, dans la diaspora. Tu comment connais ça, il quelle peut pas? diaspora qui a voté Paul Biya? Dans quel pays où Paul Biya a gagné en majorité? Chez moi ici à Genève, on a voté Paul Biya. Et Paul Biya a gagné à Genève? Mais il a gagné à Genève. Tu fais rigoler, hein, mon frère. Non, il a perdu dans toute la diaspora. Il a gagné aux États-Unis, en Russie, je crois. En Russie et aux États-Unis. Moi, j'ai vu Paul Biya gagner la Russie. Et moi j'ai vécu en Russie, je connais. Donc moi, je sais pourquoi il dit ça. Mon gars, cette fois-ci, non, le vol était très flagrant. Trop. Même un enfant d'1 an. Non, le gars, c'est honteux. Qui a appuyé sur roche. Même lui-même, il parle, il sait que Issa Chiroma a gagné. C'est que lui, il sait pourquoi il dit ça. Et ce n'est pas bien. Je remonte à... Comment tu me dis que je sais pourquoi j'ai dit? Non, ne faisons pas preuve de mauvaise foi, ça ne nous aide pas.
Ça nous C'est pas un aide pas à problème. Ça nous avancer. aide Les pas. Nous Camerounais devons ont besoin du avancer. changement. Tu ne Nous peux pas devons monter avancer. dans un Camerounais en tant que Camerounais. Tu as vu les vidéos qui ont Hello circulé. TV. Tu ne peux pas Excusez-moi, quand même dire que Hello Paul TV. Biya a gagné. Toi-même là, si on te met avec Paul Biya, tu gagnes Paul Biya. Est-ce que tu sais ça? Euro TV, est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire, ça montre directement ta ligne éditoriale? Toi, tu as dit tout à l'heure que Cabral, c'est ton candidat. Mais tu soutiens la victoire de Biya. Paul Biya, il ne supporte pas Cabral. Mais c'est un vrai cabraliste, hein. En fait, ça montre En directement. gros, tous Bonjour, ceux, Ethan. j'ai constaté que tous ceux qui supportent Cabral ont honte de s'assumer et supportent normalement que Paul Biya. Bref, ça c'est ma façon de voir. Hein. Ma soeur, tu as compris exactement comme moi. Et c'est ce qui se passe partout. Ça prouve à certitude que ce monsieur de Cabral n'est pas un opposant. C'est tout. Non. On n'a pas besoin Je dirais non de ce que vous êtes en train de dire. Comment ça, non? Je dis encore, Oui, bien sûr. moi, j'ai supporté Cabral. Et aujourd'hui, Parce qu'il est jeune. On sait qu'il a perdu. Non, oui, parce qu'il est jeune. Moi, je suis de l'Est du Cameroun, je ne suis pas Bassa. Je le supporte parce qu'il était jeune et on voulait que la jeunesse. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais Avec pas la pourquoi tu vision dois des le choses. supporter. Aujourd'hui que Cabral Libye, Cabral Libye s'est écarté, je reste encore dans mon Et tu restes avec un vieux. Pourtant, tu fais le reproche à certains d'avoir choisi un vieux. Mais, Tu restes avec le plus vieux d'entre eux. non, je reste avec ma vieille brouette parce que celui de Thiro Mabakari que vous êtes en train de dire aujourd'hui, en 2018, quand il était, je pense, un ministre de la communication. Excuses, c'est des excuses. Oh, c'est le temps est passé. Laisse-moi parler, non? Oui, vas-y, parle. C'est le même ministre de la communication hier qui ont volé les mêmes élections et qui n'a pas soutenu et qui vient aujourd'hui reproclamer parce que quand tu jettes la poutre, quand tu t'abaisses pour regarder la news de l'autre, sois-en sûr qu'on va aussi s'abaisser pour regarder pour toi. Et aujourd'hui, c'est les mêmes choses qu'il vient refaire aujourd'hui pour dire que non, je proclame. Donc c'est toujours, en fait, c'est juste le barat, quoi. Mais il ne peut pas, il n'est pas un homme loyal. Ah, Donc, pour Biya moi, est un homme loyal, lui. Biya est loyal. mais je préfère rester avec ma vraie brouette, puisque moi je sais que... Non, dis-le, mais ne dis pas que tu restes avec Biya parce qu'il est le meilleur, parce qu'il a gagné, non. Est-ce que tu connais le parcours de Macron, Emmanuel Macron? Europe TV, tu connais le parcours d'Emmanuel Macron? Il était où avant? Il était quoi avant? Il ne savait pas. En tout cas, il y a certains Camerounais qui sont là pour jouer avec d'autres Camerounais et ce n'est pas bien. Ça, c'est de la méchanceté. Je ne sais pas, quand vous voyez le Cameroun là comme ça vous plaît. Je ne sais pas si vous avez... et ce qui m'énerve, c'est que vous êtes en Occident. Et ça tourne mal, là. C'est en train de très mal tourner, hein. C'est en train de très mal tourner. Hein? Et moi, j'étais parmi ceux qui étaient contre le Cabral bashing ici, hein. Pendant la campagne, là, j'étais contre ceux qui faisaient du Cabral bashing. Mais aujourd'hui, là, moi-même, je suis au Carrefour, là, je suis dépassé par le comportement de Cabral et certains cabralistes. Il y en a qui pensaient ici que j'étais pour Cabral, hein. On partage un peu le live parce que... Karine, c'est quelque chose qui s'est vu depuis. Moi personnellement, je soutiendrai toute personne qui s'oppose réellement au régime. Qu'il soit n'importe comment, s'il s'oppose réellement au régime, même s'il était dans le régime avant, et qu'il s'oppose maintenant au régime de façon farouche, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de savoir si quelqu'un est vraiment opposant. Parce que on vit dans une dictature au Cameroun. Si tu t'opposes à cette dictature réellement, ils vont essayer d'atteindre ta vie. C'est comme ça. Si un opposant n'arrive pas à ce niveau-là, moi je le soutiens pas parce que il peut jouer un double jeu. Je ne sais pas si tu comprenais ce que je dis. Moi personnellement, c'est ce qu'on a dit de voir avec Cabral. C'est tout. Moi, je donne du crédit. Les Camerounais ont donné du crédit à Chiroma par rapport à Cabral. Pourquoi? Parce que Chiroma, en 2 mois, il a prouvé qu'il est capable de donner même sa vie actuellement pour s'opposer au régime. Et c'est ce que les Camerounais ont besoin. C'est ça qu'on a besoin. Même si c'est n'importe quelle personne qui se présente maintenant avec des idées claires de changement, qui veut changer les choses.
on va le soutenir. On ne va pas regarder sa provenance régionale, d'où il Là, vient. je suis dans le On Mansegui. va le soutenir. C'est ce qu'on veut, en fait. Et c'est pour cela que j'ai posé la question de savoir à Europe TV, de savoir si c'est Cabral qui était à la place de Chiroma, les choses ne se seraient pas passées, ne seraient pas en train de se passer de la même façon. Il me dit que non. Non, ça ne devait pas se passer de la même façon. Ça devait même être plus grave. Ça devait Non, être jamais. Je te le dis. Jamais. Moi, je te le De la dis. même façon. Donc, Parce toi, que, tu crois que... Toi, tu Non, crois le que régime Biya n'allait pas, le régime Biya n'allait pas choisir les unes. Ne serait pas parti avec les unes. Ils auraient emballé ça. Ils auraient emballé ça et auraient donné à Cabral comme Aïdjo avait emballé à donner à Biya. N'est-ce pas? Ah bon? Mais c'est encore pire. Il ne supportait pas Cabral. Ça veut dire que c'est vraiment des délits vous faites des délits de faciès, hein? Ça veut dire que les gars, vous n'êtes pas dans une démocratie. Votre part, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, selon celui qui gagne, vous partez ou vous ne partez pas. Mon frère, quelqu'un a gagné les élections. Donnez-lui, même si c'est un fou. Vous avez accepté qu'un fou. Ce sont les règles du jeu, non? Il a gagné, il a gagné. Le peuple a choisi, le peuple a choisi. Laissez-le, il dirige son temps. Et puis maintenant, Et qu'il fasse son lot d'erreurs. S'il fait mal maintenant, on va encore voter, on va le changer. C'est tout. Voilà. Laissez-la. C'est ça la démocratie. On ne va pas accepter le malhonnête. Accepter quoi? Est-ce que donc, ça veut dire que c'est vous qui créez. La majorité des Camerounais ont voté pour lui. On va alors voter pourquoi? Hein? On va alors voter pourquoi? On va alors aux élections, pourquoi? Vous n'allez pas. En quoi il est plus malhonnête que Biya et les siens? Ngongo a usurpé la fonction la plus haute de l'État. Tu viens parler de malhonnêteté à qui? Pourtant, Ngongo, Biya ne fait plus rien. Biya est sénile. C'est Ngongo qui a usurpé la fonction la plus haute de l'État et d'autres. Il est en train de vouloir créer. Tu parles de malhonnêteté à qui? Il faut alors faire un décret qui signifie qu'il n'y a plus d'élections au Cameroun. Si on va élire quelqu'un... Transformer en royaume. Est-ce qu'on a élu? C'est vous qui dites ça. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas prouvé. Bonsoir l'enfant. Bonsoir à toi. Bonsoir, champion. Bien. Comment vas-tu bien? Je vais bien, merci beaucoup. Et, je me salue bien. Je montais parce que j'ai entendu Paco parler. Et je montais pour dire à Paco que tu as dit en fait dans tes propos que toi tu soutiendrais n'importe qui est contre le système en place. Donc n'importe qui va venir là te présenter devant vous et vous dire ok je suis contre le système en place farouchement et tu vas le soutenir. En fait, ces gens de pensée, ces gens de personnes qui pensent comme toi, vous êtes ceux qui font en sorte que Paul Biya reste au pouvoir. Vous êtes ceux qui font en sorte que le Cameroun reste comme il est. Parce que vous ne comprenez pas une chose. Le peuple camerounais est attaché à quelqu'un. Vous ne comprenez pas une chose. Le peuple camerounais est attaché à quelqu'un. Et si vous venez pour combattre cette personne, vous allez tous échouer. Pardon? Le peuple camerounais qui est dehors là est attaché à Biya. Quelque chose de... Le peuple qui est en train de s'exprimer là est attaché à Biya. Ça c'est une minorité. Ça c'est... Hein? Bon, ça c'est une minorité. C'est une minorité. C'est une extrême minorité. C'est une minorité. Tu allais les compter. C'est une minorité. Non. Est-ce que tu as des statistiques? Est-ce que tu as des statistiques? Où ce sont les Milan même? C'est une... On sait que tout le Cameroun actuellement est en paix, mais il n'y a que quelques villes. Non, attends un peu. Qu'est-ce que tu entends par tout le Cameroun est en paix? Qu'est-ce que tu entends par ça? Tu as déjà la moitié nord, la moitié géographique. Tu coupes en deux. La moitié nord. Et tu prends le Nozo, tu dis que tout le Cameroun est en paix. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, donnez-moi 5 villes. Donnez-moi 5 villes dans le nord où il y a les troubles. Demande-lui de venir avec son vrai profil. Ça, ce sont les faux profils. Donnez-moi 5 villes. Sur un panel sérieux. Viens avec un vrai profil. Toi, si moi c'est une ville où il n'y a pas de trouble. Non, c'est toi qui as apporté. C'est ta position à toi, c'est à toi de la défendre. Cite-nous 5 villes où il n'y a pas de trouble dans le nord. Cite-nous 5 grandes villes dans lesquelles il n'y a pas de trouble. Oh non, c'est toi qui accuses, hein. C'est à toi d'apporter la preuve.
Karine, tu as dit que tout le Grand Nord est dans les troubles, c'est ce que tu as dit. Oui, cite-nous donc 5 villes. Toi, tu dis que non. Maintenant, attends. Moi, j'ai dit, il y a en fait, tout le Cameroun est en paix, il y a que certaines villes qui sont en trouble. Cite-moi 5 villes dans le Grand Nord où il n'y a pas de troubles. Tu as dit que tout le Grand Nord a des troubles. C'est ce que tu as dit. Cite-moi donc 5 grandes villes dans le Grand Nord où il n'y a pas de troubles. Est-ce que tu as entendu qu'il y a des troubles à Kousséri? S'il te plaît. Kousséria a fait le match. Il n'y a pas de trouble à Kousséri. Attendez, donc maintenant on va commencer à évaluer le nombre de grammages. Non, il n'y a pas de trouble à Kousséri. Comment vous pouvez être de mauvaise foi comme ça? Mais on dit qu'il y a des matchs, on le refuse. Monsieur. Non, quand il y a des casses, vous pleurez. Quand il n'y a pas de casses, On n'a pas parlé de marche. vous pleurez aussi. On a parlé de marche, on a parlé de troubles. Mais pour vous, la marche, c'est qu'il y a un trouble. Il y en a qui ont été canardés pour avoir marché. Non, désolé, non, la marche n'est pas un trouble. Non, il y en a qui marchaient, on leur a tiré dessus. Ne soyez pas de mauvaise foi. Karine. Attends, je sors des vidéos. Il y a des personnes qui ont marché, vous leur avez tiré dessus. Pourquoi vous faites ça? Il ne faut pas de mauvaise foi comme ça. Vous êtes méchants, hein? C'est quand vous faites la Dieu vous voit. Les gens vont venir parler les choses qui n'ont même pas de sang. Et si c'est bien. Il n'y a pas de trouble à Kousséri, continue. Non. Mais Madame, vous qui vous cachez sur les faux profils, vous allez payer ça. Hein? Madame, Continue. Il n'y a pas de trouble à Kousséri. Madame. Non. C'est très bien. Il te reste 4 villes. Mais ne viens pas prendre les gens pour des cons. Je veux poser la question à Karine. La dernière fois, j'ai voulu poser cette question. Je voulais poser la question, comme ils ont l'habitude de dire que oui, il y a la guerre. Est-ce qu'il y a la guerre au Nozo? Je voulais savoir ça devant chez Karine. C'est à moi que tu poses la question de savoir s'il y a la guerre au Nozo. Tu blagues. Oui, mais je blague. Je ne blague pas, je demande. Pourquoi tu me poses la question de savoir s'il y a la guerre au Nozo? Non, dis-moi ta position. Tu vas embrouiller le débat, mon frère. Toi, tu vas embrouiller le débat. Tu n'as pas d'argument. Laisse. Le Nozo sort d'où là maintenant? Pourquoi tu me dis que... Non, vraiment. Moi, je te dis qu'il y a la guerre dans le Nozo. Donc, toi, tu dis qu'il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Mais pourquoi la grâce, elle est comme ça là? Non, attends un peu. Moi, je te dis qu'il y a la guerre dans le Nozo. Parce que ta façon de poser la question là, c'est que tu es dans le déni. Il y a la guerre dans le Nozo, vas-y. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? D'après toi. Il y a la guerre dans le Nozo, et toi? D'après toi, la définition de la guerre, c'est quoi? Seigneur, tu as posé une question, j'ai répondu, j'ai dit, et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de guerre au Nozo. Ah, bon, descends. Moi, je vais continuer. Bro, descends. Karine. Descends. Pardon, descends tout seul. De grâce. Il y a des choses avec lesquelles je ne m'amuse pas. Non, il y a des limites. D'accord? Il y a des limites. Il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Vos militaires qui tombent là, ils tombent là-bas par quelle alchimie? Ils tombent là-bas par quelle alchimie? C'est parce qu'ils ont chopé le choléra. Parce qu'ils ont chopé la peste. Non, Europe TV, réponds-moi. Aussi vrai que mon oncle, 27 ans, est enterré à notre fenêtre au village. Dis-moi, il a chopé la malaria. Il est allé au Nozo pour gérer la malaria. Il a chopé, il en est décédé. Karine. Ou il a été tué par balle. Non, l'Europe attend. Europe, non, dis-moi. Mon oncle a été tué par balle ou il est mort de malaria. Pardon, ne nous disais pas. Attends, l'Europe, attends. Laisse le sujet là. Non, Europe, là, franchement, ne ris pas. Non, ça m'amuse, mais alors pas du tout. Est-ce que mon oncle qui était dans le billet, je répète, est-ce que mon oncle qui était dans le billet, qui a trouvé la mort suite à des tirs, qui est décédé par balle, est-ce qu'il était là-bas pour protéger les populations contre la malaria? Donc dis-moi donc pourquoi mon oncle est décédé dans le Nozo, s'il n'y a pas de guerre là-bas. Frère, laisse le sujet là. Moi, attends. Tu es en train de me dire ça du vrai sujet. Parce que le vrai sujet,
c'est de poser la question à Karine s'il y a eu trouble à l'ordre public à Mora. Qu'est-ce que tu entends par trouble à l'ordre public? Est-ce qu'il y a eu des casses? Est-ce qu'il y a eu des marchés brûlés? Est-ce qu'il y a eu des troubles à Mora? Mais Ce oui. sont des villes du Grand Nord. Mais oui, il y a des troubles. Est-ce que tu peux me montrer une vidéo où... Attends. Oh, j'ai même pas le bon. Attends, Mora. Comme vous pensez souvent, tu t'adresses à moi qui compile toutes les vidéos. Oui, je m'adresse à toi. Hier même encore. Attends, pardon, discutons pas. Hein? Non, faut pas de mauvaise foi comme ça. Ouais, Non, c'est abusé, les gars. Hein? Non, je demande, on vous lobotomise. Oh, c'est On vous lobotomise. ce que vous faites. Oh, Vous wonderful. Vous savez, oh, Madame la grâce. Wonderful, Falaba. Ne légitimez pas la criminalité. Non. Mais le criminel n'est pas... Le criminel C'est criminel, hein? Ce n'est pas la criminalité. Non, parce que vous exagérez, vous prenez... Non, c'est criminel. C'est criminel. Oh, c'est méchant ce que vous dites là. Le vrai criminel, c'est celui qui encourage l'embrassement. C'est celui qui encourage... Qui encourage l'embrasement. Sortir l'armée sur les civils, c'est quoi? C'est créer quoi? Déjà sorti. Sortir l'armée et en préventif sur le... Non. Dis-moi à quel moment les gens là se sont déployés. Ils ont déployé l'armée, les militaires, les policiers quand? Déjà, on n'a jamais déployé l'armée. Allez, descendez tous. On n'a jamais... L'armée qui est dans les villes là, hein, c'est un mirage. Hein. Descendez. Dans quelle ville Descendez, allez. Là, on a vraiment, vous là, vous êtes minables. Je ne veux plus vous voir sur mon mur. Allez, dégagez. Dégage. Tous les deux, allez. Même Europe TV. Comme ça que passe le temps. Je demande, hein, vous buvez seulement ça dans un verre. Ce n'est pas possible. Hein? Nous voyons un pays militarisé, ils disent qu'ils n'ont pas déployé l'armée. Oh mon Dieu. Vous êtes même encore pire que vos parents. Vos parents, on peut les traiter de séniles. Mais vous alors, et des jeunes. Ils font exprès. Quand tu les entends parler des jeunes. Waouh. Ils font exprès. Waouh. Ils n'ont pas déployé l'armée. Donc c'est la vue de notre esprit. C'est la vue de notre esprit. Les gars qui sont en train d'arrêter là, d'arrêter les Camerounais. C'est mieux vraiment qu'on divise le Cameroun. Non, mieux on divise ça. Il y a certains gens qui méritent vivre. Mieux on part avec le Nord et le Nozo. Non. Restez avec votre République de Biya, ce n'est plus possible. Non. C'est qu'il est sûr qu'ils ont trouvé garçon. Ils vont choquer. C'est pas possible. Il ose dire que l'armée n'a pas été déployée au 237. Hein. Wonderful Palaba. Non, il sait qu'il y a eu l'armée, mais comme ils sont de mauvais... Même les pro-Biya la montrent l'armée. Ça là, c'est pas en temps réel. Nous n'avons pas vu ça en direct. Nous n'avons pas vu les gars armés ici. L'armée conventionnelle tirer sur des populations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'en ai la chair de poule. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils n'ont même pas un peu d'empathie pour les gens. Ils s'en fichent. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment le Cameroun est vraiment. Ce sont les populations qui ont des gaz lacrymaux. Ce sont eux qui se sont auto-gazés. Hein bah? Non, je ne veux plus vous voir sur mon mur. Hein. Ah, là, je suis... non. J'ai même pas envie de devenir désagréable. Selon moi, ils sont même payés pour distraire la population, franchement. Même si on est payé. Même si on est payé, soyons sérieux. Hein? Même si on est payé. Oh, wonderful. Et ça fait quand même mal. Oh mon Dieu, ça fait mal. C'est pas possible. Tous ces morts là, les gars, ils ont trébuché dans la rue, ils sont tombés, crise cardiaque, n'est-ce pas? Non, il faut nous dire. Ils ont trébuché dans la rue. Crise cardiaque. La honte même est petite. Hein? Vous n'avez pas militarisé ce pays-là. Non. Les militaires qui vont chez les gens là, leur disent d'ouvrir. À Douala. C'est la vue de notre esprit. Donc, allez, vous allez faire quoi aux gens que c'est l'IA, hein? En ce moment-ci, même, ils sont trop ridicules. Hein? Je ne sais pas. Ils n'ont même plus honte. Le monde vous regarde, hein? Ils n'ont même plus honte. Là. C'est pas un pays militarisé, n'est-ce pas? C'est pas le BISA.
chassés en temps réel par les habitants. Non, vous n'avez pas militarisé le pays. Et puis, ils disaient qu'ils ont gagné. Vous avez gagné. Pourquoi vous Vous avez gagné et vous militarisez un pays. Vous avez gagné. C'est toujours vos gens qui sortent pour supplier la population. En préventif. Les boutiques. Lorsque je me suis mise ici, je vous ai dit que les gars là sont en train de déployer leur armée. Vous avez dit que oh, ce sont des fakes. Je vous ai dit que le genre là, nous-mêmes, nous ne voit ça que pendant les défilés du 14 juillet. Vous avez dit que ce sont des fakes. Donc, là, ce ne sont pas des militaires. Des militaires qui vont chez des commerçants, les forcer à ouvrir. Non, les caméras, non. Il y en a, hein. Bah, les gens qui disent que Dieu vous voit. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Ni plus ni moins. Ne pensez pas pouvoir récolter quelque chose de positif avec ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes jeune, c'est ça le pire. Biya, lui, il est sur la porte, il est devant la porte de sortie. Ce que vous êtes en train de faire là, heureusement que vous êtes en diaspora comme nous autres. Parce que ceux qui sont au Cameroun là, que tu sois pro Biya ou contre Biya, tu vas lire. Le Cameroun qui est en train d'être téléchargé là, ce sera pour tout le monde. Il faudra avoir peur même de son propre parent. Parce que nous allons nous retrouver dans une république dans laquelle tout le monde va moucharder sur l'autre, question d'être bien vu. Vous doutez, hein? Nous avons vu d'autres régimes similaires. Hein? Nous avons vu ça. Hein? Tu fais un paix chez toi, c'est la voisine qui va dire que tu as fait un paix chez toi. Et tu vois seulement les gens en tenue venir te porter. Vous pensez que ceux qui sont arrêtés là sont trahis par qui? Par les leurs. On est trahis que par les siens. Partout on arrête des Camerounais, sont d'autres Camerounais. À l'image de ceux qui disent là qu'ils vont protéger leur cité, leur village, leur quartier. Ce sont toujours tes voisins qui vont te trahir. Ce sont toujours tes propres gens qui vont te trahir. Vous devriez avoir honte. Maintenant encore, il est vieux. Si c'est une histoire de vieillesse, nous avons un ancêtre. Si on doit les classer par d'ordre d'arrivée dans ce bas monde, eh bien, largement devant. Hein. Bien largement devant. Donc, tout ce qui est en train de se passer là, vous n'avez même pas honte de venir nier sur la place publique. Pourtant, les caméras, vous avez dit que hein, vous êtes filmés. Les satellites vous filment. Devant les tribunaux internes, on va vous montrer les clichés là en couleur. Souriez, vous êtes filmés. Vous doutez. Vous croyez que c'est seulement dans les films. Hein bah, tout ce que vous faites là, les caméras sont sur vous. H24. H24. Et après, vous allez dire que oh, ce sont les Blancs qui veulent déstabiliser le pays. N'est-ce pas? Vous n'avez même pas honte. Ça là, ce n'est pas l'armée dans les quartiers. N'est-ce pas? Ils sont dans leur caserne là. Je vis en France, je n'ai jamais vu l'arme d'un policier. L'arme d'un militaire. À part les armes là, que les gens qui font vigie pirate là. Et je n'ai jamais vu l'arme d'un policier, c'est en mode prêt à tirer. Même les gars qui font vigie pirate là. Mais nous avons vu vos militaires, vos policiers, vos gendarmes se mettre comme ça et tirer à vue. Tirer des Camerounais comme on tire des pigeons. Vous savez combien de balles perdues il y a eu? Vous savez combien de personnes? On dit aux Camerounais, restez chez vous, vous ne restez, vous voulez aller faire des courses. Pourtant, les gars sont en train de jouer au tir aux pigeons. Vous devriez avoir honte. Voilà, il ne veut plus vous voir sur mon mur. Il y a des choses avec lesquelles moi je ne ris pas. J'ai ma soeur qui est du Nozo. Hein. Elle n'a plus de village. Hein. Disparu. Il va falloir un GPS pour restituer son village. Et j'ai mon oncle qui est couché au village là-bas. Il bouffe les pissenlits par la racine. Il était dans le billet. Hein? L'élite du billet. Et il était là-bas pour sauver ses collègues. Il allait sauver un collègue qui avait pris une balle. Lui-même là, on l'a fini. Donc ne venez plus. Ne vous trompez pas d'endroit. Je vais passer à vous montrer les dents ici. Il vient me dire qu'il n'y a pas la guerre dans le Nozo. Les gars là, ils ont trébuché, ils sont tombés. Hein? Ou bien, je ne sais pas, ils sont tombés et ils ont avalé une de leurs dents. C'est ça. Hein? Ah non, vous devriez avoir honte les gars. Vous devriez avoir honte.
Être Camerounais, c'est quelque chose. Moi, je sais pas dans quoi vous avez trempé. C'est abusé. Maintenant, vous voulez tout mettre sur le dos de Chiroma. Non, non, non. Il y a des gens qui ne se laissent pas voler. Et les enfants du Grand Nord n'en sont pas à leur première, comment dire, à leur premier coup reçu par comment on appelle, le régime Biya. Quand vous parlez de la purge de 84, vous pensez que ce sont des blagues. Biya, lui, n'a jamais rien fait. Biya, lui, n'a jamais mis qui que ce soit en danger. Biya n'a jamais taillé qui que ce soit. Non, c'est un ange. C'est l'ange Gabriel personnalisé. Hein? Il y a des enfants du Grand Nord qui sont descendus travailler, qui ne sont plus jamais rentrés chez eux. On ne sait même pas. C'est comme Ouazizi, disparu sans laisser de traces. Et vous pensez que les gens du Nord vont encore laisser que Biya fasse une purge sur leurs enfants? Et vous pensez que vous êtes à l'abri? Demain, même si c'est un boulot, même si c'est le frère de sang de Biya qui va aux élections face à lui, il sera traité de la même façon. Il sera traité de la même façon. Biya n'a pas de cœur. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ne pensez pas que vous soyez en train de faire ça et quelqu'un d'autre va la boire jusqu'à la lie. Non, nous tous allons boire ça jusqu'à la lie. Regardez votre pays. 40 combien d'années? 43 ans. Regardez votre pays. C'est là où on voit la misère du 237. Regardez. Vous appelez ça un pays. Pendant ce temps, nous sommes en bain ici, il pleut, tu n'entends même pas dans ta piole. Voilà ce que vous appelez marcher. Regardez. Mieux vous occupez, mieux vous sortez. Hein. Parce que les villes mortes aussi, ça commence vraiment à me prendre la tête. Parce que je vois toute la misère du 237 là. C'est à vomir. Vous allez nous dire bientôt que oh, c'est l'IA. Regardez votre pays. Vous avez vu Marois, vous avez vu Garoua. Vous avez vu les tracés, vous avez vu les routes. Biya fait quelle route là-bas? Donc ce sont les routes laissées par Idjoan. Vous avez vu comment une ville est tracée. Vous avez vu comment Idjo a tracé. Il avait commencé à tracer aussi. Hein. C'est vous qui avez agrandi Yaoundé. Hein. C'est vous qui avez agrandi Yaoundé. Il y a les Halala, c'était les villages. Les Oza, c'était le village. Le grand Yaoundé aujourd'hui donne mal à la tête. Zéro urbanisation. Les grandes routes que vous avez à Yaoundé là, c'est Aïdjo qui avait laissé. Les grandes routes que vous avez là, c'est Aïdjo qui avait laissé. Bien bitumé quoi. Et ça a même duré même d'abord. Douala Yaoundé. Moins de 200 km, 60, il a laissé les milliards que ça engloutit. Vous parlez de l'axe lourd. Ça avait été laissé le projet. Quand on pense à un projet, il y a les dos, il y a ceci, il y a cela. C'était il y a amorcé. Il ne pouvait pas faire autrement. Et c'était censé être une 4 voies. 2. Au début, ça commence. Et après, zang. Vous avez 2 voies qui ont fini dans les poches de certains. Donc, vous pensez que ça là. J'espère que vous n'avez personne au 237. Hein. Si la République, c'est comme certains disent que oh, nous allons bientôt lâcher prise, nous irons nous coucher. Ce sera pour tout le monde. Parce que vous êtes désormais dans un état policier. Dans un état dans lequel les policiers, vous êtes souvent dit pour ceux qui disent que oh, les policiers devraient prendre l'affaire là, vous avez dit que les corrompus si. Les gars qui maltraitent déjà les caméras, ils prennent. Biya leur a encore donné beaucoup de pouvoir. Donc désormais là, vous parlez de manger 1000. Même les gens, les militaires vont commencer à manger les 1000. Ce que vous venez de nous déclencher là, moi, je ris seulement au calmement. Les pays dans lesquels nous vivons ici ont dû lutter pendant des décennies pour atténuer ce genre de choses que vous êtes en train de cultiver là-bas. Vous pensez qu'ici là, ils ne sont pas passés par là? Vous pensez que vous inventez le couteau à couper le beurre? Est-ce que vous pensez, le roi envoyait, quand ces gars arrivaient pour prendre les taxes, est-ce qu'il cherchait à savoir si tu mangeais chez toi? Quand il te disait que c'est 10 sacs de blé, tu donnais 10 sacs de blé, même si tu as resté 0, c'était... Quand il te disait que la taxe c'est 10 sacs, si tu n'as produit que 9, tu lis-le. Si tu n'as produit que 10,
C'est ton problème. Et quand il y avait des problèmes, ils prenaient toute la nourriture stockée au palais. Ce sont eux qui distribuaient encore aux propriétaires de la nourriture. Donc vous pensez que vous inventez. Vous voulez passer par ce que d'autres ont déjà éprouvé, ça n'a pas marché. C'est ça. Ok, moi je vous ai déjà dit que je connais le prix de la lutte. Je sais ce que ça a coûté à la France, ce que nous avons aujourd'hui. On n'a rien eu ici. Les Français n'ont rien obtenu sans lutte. Rien du tout. Fifrelo. Tout. Jusqu'au congé payé. Les ouvriers ont payé le prix d'un certain nombre de choses aujourd'hui qui figurent dans le code du travail. Donc, ce n'est pas sur mon mur que vous viendrez encore jouer. Je ne veux pas voir les perdus du 237. Bonjour Suzy. Bonjour Christian. J'ai dit bonjour à Doris. Bonjour Paul. Je ne veux plus voir les égarés sur mon mur. Je ne suis pas là pour jouer. D'accord? L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Nous autres qui sommes là, nous ne vivons pour 237. Ça, c'est clair, c'est net. Vous nous le rappelez souvent. Donc, tout ce qui adviendra là-bas, ce sera pour vous. Ce sera pour vous. Vous qui êtes au Camer là-bas. Et que j'aille au Canada chercher que l'asile. Tu veux voir mon passeport au Bordeaux? Je vais demander l'asile, pourquoi? J'ai un passeport européen, je vais chercher l'asile, pourquoi? Tu es bloqué. Je n'aime pas les Doomkoff. Va au Canada, va au Canada. Laisse tomber notre pays. C'est ton pays, non? Montre-moi le titre foncier de ta part de pays, là. Et voilà les propriétaires du 237. Voilà les propriétaires du 237. Il y a des personnes qui ont la certitude que le pays, là, va demander l'asile au Canada. Quelqu'un qui a le passeport européen va demander l'asile. Nous autres allons en balade au Canada. Quand on bat comme ça, on dit home, sweet home. Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Ma fille au Canada, hein, mais elle compte revenir. Mon frère. Quand les Français vont au Canada, la nourriture leur manque, la vie à la française. Mais nous avons une qualité de vie ici. C'est la magie. Même les Américains qui parlent fort là, l'argent ne fait pas tout. Nous avons une sacrée qualité de vie ici. J'ai 27 jours de congé. Glang, glang. Pour nous qui sommes aux 38h30 ou 39h, là, tu as d'abord 27 jours de congé comme ça. Avec combien de semaines? Tu rajoutes 15 jours de RTT. Vous me voyez souvent assise ici à la maison des fois, mon gars. Le jour où ma santé fait glang, glang, je prends seulement mon PC depuis ma maison ici et pose un jour de congé payé. D'accord? C'est une lutte. Je me souviens lorsque on nous avait dit ici que 35 heures, on a lutté, on a dit que nous on ne veut pas. Maintenant viens prendre le RTT là, on voit. Ça va te donner ça. Eh oui. 15 jours, ça fait 3 semaines. Fais 3 semaines de congé les 15 jours là. 5. S'il y a alors des week-ends, s'il y a des jours fériés dedans, oh maman, c'est royal. Tu te retrouves avec quasiment un mois. Couché à la maison. Donc vous qui parlez là, nous nous battons pour que vous ayez une qualité de vie. Pour que notre génération cesse de perdre la vie à 45-50 ans. 45-50 ans. Nous, nos parents qui ont eu un travail potable là, avec moins de soucis. Les gars sont là dans la 70e. Hein. Ils veulent 70 ans ici. Pendant ce temps, tous les jeunes partent. Il y a des villages, il n'y a que les vieux qui sont là-bas. Les vieux sont tous partis. Les jeunes sont tous partis. Génération HIV, génération hépatite, génération... vous parlez à qui? Bonjour Aristide. Quand vous ouvrez votre bouche sur la France, là, moi et Wanda, ce sont seulement des choses tordues comme vous avez foncé dans la tête. Parce que vous cherchez le coupable ailleurs que dans vos miroirs. La France ne vous gère pas. Je vous dis que mes collègues ne sont pas au courant de ce qui se passe au 237. Vous êtes là-bas chez vous. Les femmes, elles ont passé leur temps à s'injecter n'importe quoi, à se foutre n'importe quoi dans l'organisme. Problème rénaux. Vous avez combien de machines de dialyse là-bas? Ne serait-ce que des couveuses. Vous avez des couveuses pour couver des poussins, des œufs. Et vous n'avez pas de couveuse pour garder les enfants en vie. Nous ici, nous arrivons à sauver des 600 grammes.
600 grammes. Moins de 3 tablettes de beurre. On te sauve Jassi là. J'ai dit qu'on te sauve Jassi. J'ai dit que le fœtus là. Hein? Quand il sort de l'endroit où il est censé être incubé, et on le tient comme ça. On le sauve. Quand il sort de l'hôpital, on te dit que l'enfant c'était un grand prématuré. Tu n'y crois pas. Et vous vous adressez à qui? Vous venez nous dire que Bia. Oh, Jeanne Irène a vraiment... Jeanne Irène n'est plus de ce monde. Jeanne Irène aux côtés de Bia n'allait pas accepter certaines choses. Chantal est arrivée, elle a d'abord tout mis au sol. Tout ce que Jeanne Irène avait amorcé sur le plan social, elle a d'abord tout mis au sol. Vous les camels là, qui venaient défendre Bia ici. Aujourd'hui, parce que vous n'avez pas les mimbang, c'est que, il a travaillé pour eux. Oh, maintenant, il est vieux. Ce qui est sûr, c'est que Bia est le plus vieux. Il est plus vieux que tout ce beau monde-là. Ce qui est sûr. Ça faisait longtemps que nous autres n'avions pas vu un Camerounais avec les mimbang bien accrochés comme Issa Chiroma. Donc, depuis sa vieillesse là, depuis son nombre d'années là, le gars tient bon là-bas. Hein? Et il sera... la vie risque de lui être ôtée parce qu'il lutte pour une meilleure vie pour les Camerounais. Parce que lui aussi, ses enfants sont en Bénin, mais il lutte. J'ai entendu dire que sa fille est médecin aux États-Unis, il aurait aussi pu s'asseoir là, il se gratte les mimbang, il attend sa fin de vie. Mais il y en a qui veulent le taillam. Parce qu'il lutte pour que les Camerounais aient une meilleure vie. Et vous autres là, vous êtes assis là. Bon, le tais-toi là, bourré de fautes, repas à l'école, si c'est super nova. Vraiment, il y en a qui prennent soin des noms ici, ils ne connaissent pas la signification. Tais-toi. Quand nous autres allions à l'école, lui, il allait dans, je ne sais pas où, bon, bref. Donc voilà, par Issa Chiroma, qui va être taillant. Parce qu'il lutte pour une meilleure vie pour un certain nombre de bougres là. Ça faisait longtemps que le Cameroun n'avait pas eu une personne avec les mimbang bien accrochés. Est-ce que lui il parle beaucoup? Est-ce que vous avez l'impression qu'il va laisser? Moi, il disait autour de moi que l'homme que vous voyez là, il ne va pas laisser les gars. Oh non, il a travaillé pour le régime, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup qui sont prisonniers de ce régime-là. Il y en a beaucoup là qui sont prisonniers de ce régime. Quand on vous dit que ceux qui travaillent Maë Bia n'ont pas voté pour lui, Vomeka n'a pas voté pour lui, Sarmelima n'a pas voté pour lui, les pro-Bia là, qu'est-ce que vous vous en dites? Donc vous êtes plus royaliste que les voisins de Bia. Même sa propre fille ici nous a dit de ne pas voter pour son père. Et vous arrivez là, Loki. On l'a arrêté, mais on l'arrête tous les jours, non? On l'arrête tous les jours. Et lorsque les gens vont finir avec sa vie, vous allez pleurer ici que ouais, vraiment, hein, c'était dans quelques années, vous allez pleurer. Oh, vraiment, hein, l'homme l'avait voulu. Mais aujourd'hui, vous êtes au pied du mur. Vous êtes de piètre maçon. À qui est-ce que vous faites? Moi, vous avez dit que vous avez un certain nombre de vos frères là, qui vivent en diaspora, ils vous trompent grave. La misère que je vois ici là. Oh non. Oh non, les camés. Nous n'avons pas un pays, hein. Nous avons un mélange de quelque chose. Hein? C'est comme les archives qu'on aurait lancées comme ça sort comme ça sort. Bon, alors, le gouverneur de la Damawa demande à ses préfaillants et à ses sous-préfaillants de ne plus descendre sur le terrain. Ah, mais je fais que lire, moi. Quand on l'a arrêté, voici les dernières nouvelles. Avec le stop, le télégramme à l'appui. Hein. Au Cameroun, on parle encore en mode télégramme. Tac, tac, tac. On sait même limite si c'est pas du mort. Tac, 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 stop.
Tac, stop. Bien vouloir, stop. Donc, alors, le gouvernaton, ton, si vous voulez, de la Damawa demande aux préfets et aux sous-préfets de ne plus descendre sur le terrain sans obtenir au préalable son accord. Ça veut dire que dans ce pays-là, tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut. Chacun est chef-terre. Si tu as un père de Mimbang, tu arrives à un carrefour, tu dis que désormais tu es le président de ce carrefour et tu le seras. Donc les préfaillants là qui se prennent les gifles, des gifles souveraines, hein, du peuple souverain, n'auraient pas été envoyés par le gouvernateur. Voilà votre pays, hein. L'armée dit A, le sous-préfet dit A'. Le sous-préfet dit ouvrez, l'armée dit fermez. Voilà désormais votre pays. Vous dites que Paapol doit rester là. Est-ce que Paapol a encore aux affaires? Vous allez l'huile. Vous allez la boire jusqu'à la lit. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Lui, ami, je vous dis que je fais partie de ceux qui mesurent la chance que certaines populations ont. Il faut un peu voyager, hein? Il faut un peu voyager. Les gens qui parlent fort à la France, là, les gars, ils vous disent que, s'il faut choisir, l'argent ne fait pas tout. Quand la France va tomber, j'attends toujours que la France va tomber. Hein. En attendant, nous sommes assis dedans. Si elle tombe, elle tombera avec nous. Ne serait-ce que le travail que la France a pu faire sur le plan sanitaire, ça veut dire que tu tombes là, mon frère, sauf si tu es seul et que personne ne t'entend. Dès que tu tombes, et appelez les pompiers, maman. Vous avez déjà vu des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève courir pour vous sauver la vie. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur. Tu vois comment le corps médical court pour te sauver la vie. On ne te demande pas si tu peux payer. Hein? Des fois même, il n'y a pas moyen d'avoir ton nom. Ils sont obligés de te faire des examens là pour avoir ton groupe sanguin. Et quand tu es réveillé, on ne te demande toujours pas si tu peux payer. C'est ça être un être humain. C'est ça l'humanité. J'ai vu ma grossesse coûter près de 101 000 € ici. J'ai dit yes, maman. J'ai dit yes. Pris à 100% en charge par la société. Kiara a coûté près de 100 000 €. Quand c'est comme ça, il t'envoie la facture. Pas la facture, il t'envoie le décompte. Près de 100 000 €. Jusqu'à l'accouchement, on ne voit pas ailleurs là-bas. La pathologie de la grossesse. Vous connaissez le service là? Pathologie de la grossesse. Eh ben, ça me connaît. J'ai même fini hospitalisé à la maison. Tous les jours, il y avait une infirmière qui venait écouter si mademoiselle avait encore le cœur qui battait. Vous accouchez dans vos hôpitaux là, vous ne pouvez pas payer quoi, du genre 300 €. On vous garde en prison dans votre propre pays. Ici, même si tu n'as pas les kaolos, tu tombes. Les gars là vont, même si tu sens mauvais, on t'amène là-bas, on te désinfecté, dis donc. Sauver la vie humaine, l'homme au centre de tout. Et c'est vous qui dites, voilà, nous ne voulons plus de la France. Nous. Je vous regarde comme ça et dis, tchaï. On peut être zéro comme ça et vouloir combattre un. Bah. Si j'appelle SOS médecin là maintenant, avant de me coucher, un médecin viendra me voir ici. Quand je me bloque souvent le dos là, il ne sait pas qui va me mettre un décontractant dans la fesse, mais il l'a. Dès qu'il m'ausculte et tout, il dit seulement, c'est seulement l'injection qu'il vous faut. Il dit que j'ai l'habitude de voir toutes les bêtises. C'est ça, être un être humain. Le monde est dépassé par ce qui se passe chez vous là.
que les gars ont déployé. Vous dites que le genre de voiture que nous voyons seulement à travers des écrans. À travers, je n'ai jamais vu l'âme d'un Français, à part Vigie Pirate. Et ce n'est pas parce qu'il est armé que tu trembles. Non, 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 tu passes à côté, il vit sa vie, il vit la tienne. Donc Cameroun, désormais, votre armée. Mais il y a un qui nettoyait son arme tout à l'heure, qui manipulait son arme. Il y a eu une balle qui est partie, non? Vous doutez? Hein? Biya a donné l'autorisation aux militaires de sortir de leur caserne. Vous avez eu... Oui, oui, oui. Il y a eu une lettre tout à l'heure, là. Un qui était en train de manipuler son arme. C'est parti. Vous avez des gars qui ne sont même pas formés 6 mois. Vous donnez un engin de mort comme ça. Vous dites partez. Comme si c'était un jeu. Nous autres là, maman, même si on pose ça devant toi comme ça, tu as la chair de poule. C'est un engin de mort. Nous autres là, il y a des personnes qui ne veulent même pas savoir qu'il y a ça dans leur maison. Ils ne veulent pas savoir. Vous, c'est devenu, ce sont des jouets. Comment tu peux aller nettoyer ou jouer avec ton arme en public, je ne sais pas. Mais tu faisais quoi avec? Le gars ne sait pas mettre le cran de... Je ne sais pas. Tu viens d'abord jouer avec ça. Pourquoi? C'est censé être dans une pochette. Hein? Bien fermée. Et pour ouvrir même ça là. Voilà ce que votre pays est devenu. Voilà l'héritage Biya. Donc ne venez plus jouer sur mon mur. Non. Vous qui êtes dans le déni là, il faudra une loi au 237. Comme la loi... contre le, comment on appelle, l'antisémitisme là. Les gens qui nient les évidences. Les gens qui vont te dire qu'il n'y a pas eu l'Holocauste. Non, non, il va falloir sur 237. C'est pas vous qui faites l'histoire. D'accord? Le déni n'a jamais sauvé un pays, un groupe de personnes. Vivez dans la réalité. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous autres, vous avons averti. Hein. Il faudra une loi contre le tribalisme 237. Nous autres, vous avons averti que les gars là ne comptent pas partir. Ils gagnent à ce que Biya soit reconduit. Si Biya n'est pas reconduit, ils sont au quartier et ils ne comptent pas se retrouver au quartier. Le pouvoir, c'est quelque... Les gars là, quand t'enlèves le poste, on t'enlève le pouvoir. C'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent. Quand vous voyez un gongo comme ça, vous lui enlevez le poste là, il n'est plus rien. Et c'est vous qui leur donnez ce pouvoir là. Quand vous me voyez au boulot là-bas, c'est-à-dire nous tous, nous parlons, nous nous adressons les uns aux autres de la même façon. Vous savez qui est la responsable là-bas? Si on ne vous dit pas qui c'est. Hein, bah? Donc ce n'est pas parce que nous nous tutoyons, c'est pas parce qu'il y a une proximité entre nous que, ben, il n'y a pas ce respect de... Non, il y a le respect. Tu manques de respect à quelqu'un là-bas, tu lis l'heure. Hein? On te fait comprendre que c'est pas parce que c'est cordial ici, c'est même amical, c'est fraternel que... tous les Rubicons doivent tomber. Mais vous au Cameroun, voilà ceux pour qui vous n'avez même plus. Ceux-là, vous n'avez pas voté pour eux. Hein? Donc les gars sont devenus des pirates. Ils sont devenus des pirates. Ils veulent que Biya signe serment pour qu'il soit leur signature. Là, ils perpétuent la délégation de signature. Hein? Et il se dit que dès que Biya aura signé ça, le gars viendra se coucher ici. À l'intercontinental, du moins au bord du lac Léman. Sauf que cette fois-ci là, il y en a qui vont réactiver sa chasse. Hein, sous ces fenêtres là, il va souvent entendre les enfants de la diaspora. Parce que tant qu'ils ne prêtent pas serment, le Cameroun n'a pas un nouveau président. Et le mandat de l'autre s'achève là. Donc ils vont tout faire. Nous aurons 2 présidents dans ce pays là. Parce que les Camerounais ne sont pas assez solidaires. Ils trouvent toujours une raison pour ne pas faire les choses ensemble. Oh, Cabral, si ça avait été Cabral, Cabral aurait laissé Biya partir avec les unes, Cabral sera allé se coucher au calme. Il aura attendu être député pour la 2e fois. Hein? Et vous êtes assis là. Et le monde se moque de nous. On dit que c'est vous qui avez le plus vieux président au monde. Oh, maman. Dès que tu dis tu es K, même si tu dois dire Canadien, les gars sont en train de dire... Ah, c'est chez vous que Biya est président. Oh, c'est shame on you. Juste que le ciel nous protège. C'est de ça que nous avons besoin. Nous sommes désormais dans un état policier.
soit nous plions l'affaire là, soit nous allons boire ça jusqu'à la lit pendant les 50 prochaines années. Parce que ils vont créer le poste de vice-président. Et Ngongo va seulement pousser définitivement Biya comme ça. Hein? Sur la voie sans retour. Oui, oui, oui. Dès que le poste de vice-président sera créé, virgule, Biya officiellement, les gars vont jouer au ré avec, on essaie de jouer au ré là, au ré, Biya va se retrouver au chenal. Et Ngongo va se positionner là pour les 50 prochaines années. Vous doutez? Hein? Tu veux 2 minutes? On t'a pas appris la politesse. Tu veux 2 minutes? D'ailleurs, n'accepte plus les faux profils ici. Si tu veux 2 minutes, tu désactives, hein, tu montes ton visage, tu montes. Tu fais la demande, tu veux 2 minutes pour faire quoi avec? Et si tu étais poli un minimum, ce serait bien. Hein? Si tu avais été poli un minimum, ça aurait été bien. Hein? Tu as salué. Ah. Et quand tu dis que tu veux 2 minutes, là, tu t'adresses à qui? Et le mot magique, tu ne connais pas. Un bas. Tu ne connais pas le mot magique. Tu veux 2 minutes pour dire quoi, bas? Bon, tu as salué, attends, tu fais monter alors. Attends une seconde. Je suis une ancienne rongeuse d'ongles, c'est... Tu es au boulot. À cette heure, Simba. Alors... Président immature. Maman, tu as un cancan dans le profil. Bonsoir. Tu manges, tu dis que tu es au boulot et tu manges. Moi, j'ai une oreille d'espion. Hein. La pause, il reste 3 minutes là, je vais partir travailler. Il reste 3 minutes net. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que vous êtes au courant que M. Issa Chiroma a créé son gouvernement. Voilà. C'est déjà officiel. Et maintenant, ce que moi je dis à M. Issa Chiroma, c'est que de quoi? Il doit nommer ses ambassadeurs. Dès qu'il nomme tout, nous on va aller installer tous ces ambassadeurs-là. Voilà. Il a déjà, et c'est une vérité, hein, allez regarder, il a déjà créé son gouvernement. Il a bien dit. Ça se passe bien. Donc, c'est à moi que tu dis. Tous les ambassadeurs qui vont mettre, si les gens ont peur d'aller dire qu'ils sont ambassadeurs, il appelle, il me met même dedans. Et non, il nous nomme, non. Ambassadeur, oh non, c'est consul honoraire. Moi, je veux bien être consul honoraire. C'est une vérité, regarde l'autre ambassadeur rigolo, et pourquoi il comme blague. Mais, Bonnie, donc vous doutez. Je dis que non. Il va prêter ses... Vous doutez, donc vous avez l'impression qu'il va prêter ses noms. Comme Paul va prêter serment le 6. Lui-même va prêter le 5. Nous, on ne veut pas le 6. Hein. Moi, je voulais même pas novembre là. Il va prêter le 5. Non. Le jour pour prêter serment, c'est le 6. Les deux vont prêter. Et ça, tu vas prêter. Je ne veux pas le 6. Le père fait la chose à le 5, dis donc. Et ça, comment il voulait dire? Donc, il doutait. Donc, vous êtes assis là, vous ne savez pas que vous êtes dans du dur. Moi, il rit seulement. Nous, on va aller installer les ambassadeurs. Nous, on va aller les installer. Oui. Les gars, on le sent à l'œil. Non, on va seulement porter les nôtres comme ça. Zang. C'est là où vous allez voir ce qu'on appelle la magie. Ce qui s'est passé à Syrien. De grands frères de ça sur le 6. Attendez. Non, ça va pas encore commencer. Moi, il rit seulement. Les gars là. Ouais, bon appétit à toi, courage. Moi, vous savez, à plus tard, moi, il rit seulement. Vous ne savez pas que nous sommes dans du dur, là. C'est pour ça que vous dites qu'elle me fatiguez pas ici. Pourquoi tu es que... Mais, papa Emmanuel, nous évitons seulement de nous égosier, c'est tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 2 gouvernements. Il y a 2 capitales, là. Et ça, nous, on doute. Nous, on ne doute pas. Hein? Nous ne doutons de rien, là où nous sommes là. Il y aura 2 capitales, il y aura 2 présidents, il y aura 2 gouvernements. C'est ça qui est ça. Et nous autres là, on vous a dit qu'on coupe le pays là en 2. On vous laisse la petite partie. On vous laisse la République et cancre là. C'est un fait. Vous avez les moyens de votre politique.
Où vous voyez les gars en train de tout mettre au sol là-bas, vous croyez qu'ils ont envie de faire avec les restes des billards? Hein? Non, 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 dans le Grand Nord, là, vous avez l'impression que nous voulons faire avec les restes de billards. Non, malchance. Ballon people. Donc, vous vous êtes dit que non, ce sont c'est 92, hein. Que 2025, c'est 92, ça y ressemble. 2025 n'est même pas 92 à l'envers, hein. Hey, oh, oh. Moi, je suis fatigué de parler. Il y a parlé ici fatigué, les gens n'écoutent pas. Donc, maintenant, on vous regarde seulement comment ça se... Hein? Quels arguments? Je demande, vous voulez quel débat avec la sardine? Hein? Les arguments contraires à quoi? Moi, je ne suis pas la fille de la République des débats. Moi, les débats, ça sert à quoi? Débattre avec un Camerounais, c'est vouloir perdre la raison. Non, je suis plus ouverte ce coup-ci. Ouverte dans quoi, mon frère? Le vin est tiré. Hein? Il a même tourné au vinaigre. Si tu ne veux pas faire la vinaigrette avec, tu laisses. Si tu veux te saouler avec, tu auras mal à l'estomac. Donc, à l'heure, si mon frère, il n'y a plus d'ouverture. Moi, je suis parti. Hein? J'ai constitué ma fédération de personnes discutent avec vous. J'avais Yal en bas. Hein? J'étais Yal en bas. Hey, Maman Sarah, j'étais ambazonienne. Maintenant, je suis devenue Logon, la République du Logon. C'est ça qui est ça. Nous aurons trois fédérations dans le pays, la Roha. Si vous ne voulez pas faire ça sur le papier, on s'assied tous. Chacun va prendre son morceau, il part avec. Est-ce que nous on discute avec vous? Maman Sarah, oh. Il y a Yalambalan, il y a la République, et il y aura la République du Logon. C'est ça qui est ça. En Balande, vous doutez, aussi vrai que l'héritier existent. Voilà, et bilay. Nous sommes avec ceux qui combattent. Quel trois Cameroun? On a dit que République du Logon. Et en Balande, nous allons vous laisser la République et Cancre. Mon village est posé là-bas dans le sud, hein, mais vous laissez ça volontiers. Est-ce que vous avez compris? Nous voulons un pays dans lequel l'homme sera au centre de tout. La vie n'a pas de prix, hein. Et la richesse d'un pays, j'ai souvent dit ça à ceux qui sont sur Facebook là, que la première richesse d'un pays, c'est sa population. Tu ne killes pas les gens comme ça parce que ça te change, parce que les gens t'énervent. Hein? Bien le droit de vie ou de mort sur nous, que ça fait comment? Nous vivons dans des pays avec les grandes armées, on n'a pas encore décidé de faire ce genre de prélèvement de la population. C'est comment? Comment avez-vous? Quelqu'un à qui on a donné la belle vie, hein, la gloire, tout, comme ça, là, un cadeau. Aujourd'hui, il reste accroché un gancon, mais on lui laisse la partie. On le laisse avec les Camerounais qui voient la vie de la même façon. Mais les gars, vous ne pouvez pas nous obliger à vivre dans ces conditions-là, non. Ouais, vous avez dit, j'ai toujours dit aux gens que le Nord que vous voyez là, il ne dort pas, hein. Mais, j'étais avec des personnes qui étaient idées fixes. Il a toujours dit que le Nord que vous voyez, il ne règle pas leurs problèmes comme nous. Mais dès lors que les problèmes ont commencé à sortir de leur lit, j'ai dit que, hey, les gars, oh, là où ils sont, il y a dehors, hein, c'est que ça a cuit. C'est que ça a cuit. Ça veut dire que les élites là ne les contentent plus. Les élites là ne les tiennent plus. Ne les tiennent plus. Nous, on a eu les vidéos ici, on naquait les chefs parce qu'ils avaient choix les dos. Mais les gars du Nord là, ils ont le sang à l'œil. Hein. Ce n'est pas la même culture. Non. Pour eux, non, c'est non. Oui, c'est oui. Pour le gars du Nord, s'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Il n'y a pas que grille à faire que non. Non. Vous ne voulez pas fédéraliser le pays là. Chacun va prendre son morceau. Il pose sur sa tête, il part avec. Et là, vous avez la moitié du pays qui va être coupée net. Plus la partie du Nozo là. Regardez bien la carte. Plus une partie à l'est. Et là, on va vous laisser le sud, de l'est. Mais il y a la moitié là qui va rejoindre le nord. Et il va vivre avec les tensions à Douala. Avec les embats à la porte. Amba Land est à moins de 100 km de Douala. Hein. Vous qui faites les malins là. Ah. Oh, nous avons lutté ici pour que les Camerounais sortent tous la main dans la main. Hein, la bouche en cœur, direction et tout. Vous avez dit que vous maîtrisez. Nous voici dans du dur. Et vous avez toujours dit que les gars, le jour où nous autres,
iront nous asseoir, c'est que d'autres auraient à déposer leur part de démarche et une démarche qui va faire mal, qui ne plaira pas à tout le monde. Ah, allez écouter, je crois que Facebook a même déjà tout écrasé, mais il y a un tout petit peu sur YouTube, je ne sais pas qui les mettait là-bas. Allez écouter, j'ai averti, hein. Moi je suis une sentinelle, oh. Là où je suis ici, au moins vu dans la réalité, tout ce que j'ai dit, c'est en train d'arriver là. Alors, en bas, moi ce qui est sûr, c'est que moi j'aime bien le Grand Nord, j'aime bien, vous me voyez en foulard, non? J'ai toujours été inspiré par les peuples du Nord. Vous croyez que, non? Moi-même, toujours rêvé même d'avoir même le trou ici. Une fille du Nord, hein. Eh, maman. Eh, le tissu pagne et moi, depuis le Cameroun, n'a pas commencé à porter ça ici. Hein. C'est pas l'histoire de nappy. Hein. Non. J'ai toujours aimé, moi, le tissu pagne. J'ai toujours aimé la beauté de la femme du Nord. Donc, là, il va sauf qu'épouser un... Comment est-ce que vous dites ça? Oh, je n'aime pas donner les surnoms aux gens. Comment vous dites ça? Non, pas Yerima, c'est un... Elle dit patron. Oh, Calais où? Mon fils est où? Oh, il y a souvent un terme que les Camerounais utilisent là. Mais Aladji, voilà, je vais épouser un Aladji. Je vais bientôt être... les femmes, c'est Adja. Je vais bientôt être Adja. Non, Aladji. Aladji veut dire patron. Hein. Je vais bientôt être une Adja. Je vais même me convertir et tout et tout. Quand j'irai à la Mecque, je serai Adja. Alors, du coup... Mais je ne peux plus me pincer, je suis ya trop vieille maintenant pour mettre. J'ai toujours voulu, vraiment récemment, une fille du Nord là, et tout, le col, à l'époque je mettais du col et tout. Pardon, laissez. On va faire, à l'ouest aussi, hein, nous on vous attend, non? Hein? Nous allons lui laisser la République et cancre là-bas en bas. Elle a dit, je vais épouser, je serai la 5e femme. De pas chouchou d'abord, pour commencer. Elle dit à la mère là que pardon, il faut pardonner. Je suis la 5e épouse, je lui accorde 4. Je suis la 5e épouse de pas Chouchou, notre Chouchou national. C'est ça qui est ça. Notre président, il prête serment, pian. Et dès qu'il va prêter, maman, oh, Azam, qui va me mettre au 237. Océan, Océan Black 237. Venez où? Vous allez nous voir arriver dans le triangle là, mais ce ne sera pas dans votre république et cancre, hein? Vous allez être Rwanda. Oui. Mon frère, j'ai y a mon bout de terrain là-bas qui m'attend dans le nozo. Hey, maman, les hommes là gardent bien les femmes. Quand j'étais en dit là-bas, il y avait une là qui était fiancée, un pâté. Maman, les gars là gardent bien les femmes. Hein? Aïe! Les gars là gardent bien les femmes, maman. Aïe! Vous n'avez qu'à voir les femmes en Arabie Saoudite là et tout. Et à mon âge là maintenant, maman, je veux seulement être bichonne, non. On est à finir la vie. On se yame, on se bichonne. Effervescence plus, je suis encore à ton niveau. Je suis au niveau de Pachiroma. Toi, tu viens parler ici que... Pardon, il faut le laisser. Bah. Coucou Noëlla, bonne soirée à nous tous, allez. C'est question de détendre un tout petit peu l'atmosphère parce que ce que nous vivons est vachement, est très 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 difficile, franchement. Beaucoup de Camerounais ne pensaient pas vivre ça un jour. Et j'ai souvent dit à ceux qui me suivent depuis que nous sommes au 21e siècle et pour être libres, nous n'avons plus à commettre les mêmes exactions et nous comporter comme ceux qui sont libérés avant. Le bon sens devrait être la chose la mieux partagée parce qu'il y en a qui nous ont précédés, qui ont éprouvé tout ça et ça n'a pas marché. Nous savons ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Eux sont les vieilles mamies qui font la bonne sauce. Ouais, bientôt 52. Et je ne comprends pas que les Camerounais soient en train de tomber dans les mêmes travers que d'autres avant nous. Et c'est vraiment regrettable, quoi. Mais toujours est-il que même s'il faille aujourd'hui que les Camerounais se libèrent région par région, ben écoutez, nous allons constituer, ceux qui parlent de fédéralisme communautaire là, ben nous allons constituer nos fédérations à travers des luttes.
Ah, donc, aujourd'hui, il y a les Amba qui sont formés grâce à la lutte pour la survie de ceux qui parlent anglais, qui est la survie des gentlemen. Aujourd'hui, nous avons un autre bloc qui est en train de se détacher du Grand Sud, constitué de personnes, des personnes qui ont des mimbangs bien accrochés, des personnes debout et déterminées. Hein? Debout, fiers et déterminés. Et ce sont des communautés que nous avons souvent opprimées. Que, vous savez que dans le sud, là, surtout les Écancres, les Biaïs se disent que oh, nous vous avons tout donné. Vous les besoins. Donc, ce sont des personnes qui ont énormément été injuriées, des personnes qui ont, aujourd'hui sont celles qui disent que restez avec votre part des républiques là-bas. Nous préférons vivre entre nous, avec notre misère, nos traits de caractère et tout ce qui vous insupporte. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui, mais qui est perdant? Nous ne sommes pas bien nombreux, hein. La première richesse d'un pays, c'est sa population et vraiment voir comment Biya finit avec nous comme si nous sommes ça part de lapin là, c'est juste minable, regrettable, infect, voilà. Quand je dis Biya, hein, bah, ce sont ces rejetons. On n'est que l'enfant de son père. Allez, sur ce, le 6 là, est-ce que le 6 est encore loin? C'est pas jeudi. Attendez, demain nous sommes mercredi. C'est jeudi, hein? Oui, il y a une fois. Ça sortira comme ça sortira. Les sardines vont seulement tomber en transe jeudi 6. Hein? Jeudi 6 là. Oh oh. Bibala la famille. Bibala. J'ai encore oublié que je dois monter les bijoux. Hein? Ah, quand je suis fatiguée, ma chose, une autre fois. Nous allons faire ça. Oh oui, j'aurais pu faire ça aujourd'hui. Mais non, je bin müde. Coucou ma mère. Hey! Ah, tu as même écrit bijoux là. Je crois que c'est ça qui m'a... Bonjour ma mère. Bonne soirée à nous tous. Oh, ma Thérèse, je te dis bonjour. Je sais plus trop. Donc, allez. Bibala, bonne soirée à toi. Effervescence, maman, à mon âge aussi, produit fini, la dot là. Hein. Hey, maman, non, alors ils savent doter. Hein. Moi, seulement me doter avec des ébus sur pied. Ça, et elle me vantait avec, quand elle mangeait ça, elle mangeait ma propre dot. Coucou. Non, je suis fatiguée, mon homonyme, je suis hier, je me suis écroulée après le direct, j'ai même pas pu suivre J-point. Non, je suis fatiguée. Et vraiment très fatiguée. Demain, comme je serai à la maison demain, j'aurai le temps de préparer, je vous montrerai. Tu m'as envoyé l'adresse, je dois mettre dans ton... J'ai même ramené les cartons là du boulot. Je vais mettre ça dans le carton et puis je vais fermer comme ça au moins. Je ne serai pas tentée de présenter, me connaître ma cervelle de poisson rouge là. J'oublie très vite. Vous allez faire quoi? Mais tu verras bien, non? Tu parles de notre démarche globale. Hein? Notre nouvelle république du Logon. Oh putain. C'est de ça que tu parles. Tu ne paies rien pour attendre. Est-ce que nous sommes pressés? Regarde comme nous sommes nonchalamment assis et assises. Hein, bah? Ah, nous sommes dans God. Tu ne savais pas que nous sommes dans God? Hein? Game of Thrones. Tu ne savais pas? Hey, maman, tu vas te retrouver avec c'est combien de royaumes là? Hein, bah? Là, tu seras au nord. Mais pas au nord du nord. Là, tu vois, le nord du nord, c'est le Tchad. Hein, le nord du nord est appris. Donc là, ce coup-ci. Yaoundé, c'est quoi? Yaoundé, c'est c'est quelle partie de God? Parce que nous sommes le nord. Hein. Nous sommes le nord du nord. Nous ne sommes pas le nord du nord, non, nous sommes le nord. Quoique nous pouvons être le nord du nord, nous sommes trop rebelles. C'est quoi Westeros? Yaoundé, c'est Westeros. C'est toi là qui est Westeros. En mode saleté. Hein. Pardon, laissez-moi dormir ma chose. Demain, je vais vous montrer. Voilà, toi, les pastos. Toi, tu es pasteur dans quoi? Vraiment, les camés, tu sais quoi, pasteur? Aussi vrai que je suis maître de ma bouche.
et que toi tu es maître de ta bêtise. Et que ce n'est pas quelque chose de contagieux, mais vraiment, dans ta part de République, là, tu peux écrire tout ce que tu veux. Regarde-moi, regarde comme je suis toujours... Mon intégrité physique n'est pas atteinte. Hein? Tu es pasteur, tu n'as même pas honte. Tu dis que tu es pasteur, tu es aussi infect. Bah, quand tu as écrit ça là, ça a changé quoi? Je reste même encore ici, je vais couper sur Facebook la famille. Il y a un ingénieur public qui vient d'arriver. Bien bas, je vous salue. Il y a un